pour ceux qui n'ont pas de calendrier, je souligne que nous sommes vendredi 17 juillet 2026. Hein. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2026. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi et on sera essentiellement relax. Vous savez, tous les vendredis, nous parlons de société. Et parce que nous parlons de société, nous avons estimé que nous pouvons prendre un sujet extrêmement polémique, un sujet extrêmement important, un sujet hautement révélateur. Ce matin, nous avons choisi de parler du test d'ADN. Quel est le regard que vous jetez sur le test d'ADN? Pour ou contre, y a-t-il des avantages à effectuer des tests d'ADN ou alors tout simplement des inconvénients? Ils sont nombreux, des papas. Après 20 ans de mariage, il a eu 5 enfants avec sa femme. À la fin de sa vie, il découvre que tous les 5 enfants, personne n'était réellement son enfant après le test d'ADN. Test d'ADN ce matin, pour ou contre, avantage ou inconvénient dans le cadre de votre vendredi relax, de votre vendredi société. Mais avant de parler des tests d'ADN, nous irons d'abord en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Nous aurons également votre dénonciation du jour, comme d'habitude. Tout ceci se déroulera au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Appelez-moi Perfecto, si vous en avez convenance. Jacques Bagnolo, bonjour. Parfait, Aïssi, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV, notamment de cette belle émission Espace Miné que vous présentez avec beaucoup de maestria. Je voudrais saluer également les autres panélistes qui sont avec nous sur ce plateau et adresser un bonjour particulier à monsieur le directeur général de la Cameroon Waters Utilities Corporation, le docteur Blaise Moussa. Oui, le docteur Blaise Moussa. Je me rappelle encore que cette semaine, le journal du très grand frère Dieudonné Info Matin et d'autres journaux comme Caporal Info présentaient encore la visite de travail qu'il a effectuée du côté de l'usine de Japoma pour s'enquérir de l'avancée du chantier de ce côté-là et donner un coup d'accélérateur pour que le chantier soit livré à la fin de l'année. Et tout ceci pour augmenter une capacité additionnelle de la production de l'eau dans la ville de Douala et mettre fin définitivement aux difficultés que les populations de cette ville rencontrent. Donc je voudrais lui dire bonjour ce matin. Récemment encore, on l'a vu dans la signature d'un partenariat important, hautement stratégique. Donc c'est dire que des actions comme celle-là sont à saluer, à féliciter. Vous savez, le chef de l'État a dit qu'il faut avoir le courage d'oser. Et je crois que le DG de la Camouate a bien compris cela. Il ose, il fait preuve d'un talent managérial qui est important. Et je crois que nous, journalistes, on a également l'impératif catégorique, pour parler comme Emmanuel Kant, de reconnaître également quand c'est bien. Je n'appartiens plus à l'école de ceux qui pensent que le journaliste s'intéresse uniquement au train qui arrive en retard. De temps en temps, quand le train arrive à l'heure, il faut également dire qu'il arrive à l'heure. L'un des trains qui arrive à l'heure au Cameroun, c'est celui que dirige le DG de la Camouate, à qui nous disons bonjour ce matin. Et je voudrais donc sortir parfois ici. Avant de sortir, hein, oui. Ce sont les principes du journalisme. Le journaliste ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure, il s'intéresse beaucoup plus au train qui arrive en retard. Le professeur Daniel Anicenois, un génie dans son domaine, surtout en tant qu'enseignant, du côté des Kounou, lors d'une formation à la carte, et il nous renseignait également que lorsque le chien mord un homme, c'est pas un grand événement, mais le journaliste s'intéresse au cas où l'homme a mordu un chien. L'homme a mordu le chien. Le professeur Daniel Anicenois. À qui nous disons bonjour ce matin. Un très grand. C'est un talent. Il a maîtrisé les sciences de l'information et de la communication. On lui dit bonjour. Pour revenir donc au docteur Blaise Moussa, le DG de la Camouate, nous allons dire que tout n'est pas encore parfait. Mais nous voyons comment ce monsieur, ce jeune homme, parce qu'il est encore jeune, comment il se bat comme un beau diable pour que les choses aillent mieux. Bravo. Je vous adresse parfois ici pour sortir le bonjour des populations du village Bazou. Bazou, c'est dans le Ndé. Et elle vous invite d'ailleurs, ces populations-là, au congrès de la relance du CODEBAS, le comité de développement de Bazou, qui aura lieu du 17 au 29 août
le président du comité d'organisation, Maître Achille Dio, m'a d'ailleurs dit que je vous adresse cette invitation spéciale pour être à Bazou du 17 au 29 août. Vous choisirez les journées qui vous conviennent le mieux pour être présent à ce grand événement. Vous savez que c'est quand? Du 17 au 29 août, le congrès de la relance Bazou, du comité de développement de Bazou, effectivement, dans le département d'Undé. On va donc dire bonjour ce matin à Jules-François Famawa, qui porte effectivement cette grande organisation et qui a mis les moyens financiers pour que Bazou continue de s'élever du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les enfants Bazou réunis sur la houlette de leur chef, Sa Majesté Chua, Apichua Marcelin, vont conjuguer le verbe de l'unité, du vivre ensemble du côté de Bazou. Merci encore à vous, Parfait, ici, pour l'invitation de ce matin. Nous avons été à Douala ensemble, mais je vous ai dit, je n'ai pas été très content du voyage que j'ai fait. Donc je voudrais interpeller le ministre des Travaux publics, la route Douala-Yaoundé. J'ai failli ne pas arriver, mais Dieu a permis qu'on soit là. Merci. C'est Dieu qui est fort. Oui. Pour revenir à Bazou, hein, je dis bonjour aux populations de Bazou. Je vais mourir d'invitation. Hein. Je ne sais même pas, est-ce que je vais me départager entre ceux qui m'invitent en Côte d'Ivoire, ceux qui m'invitent en France, ceux qui m'invitent aux États-Unis, à Bazou, tout frais payant. Hein. Tout frais payé, parfois ils ne débrouillent même pas en radis. Mais pourquoi c'est toujours vous qu'on invite et pas les autres? Posez-vous la question. Posez-vous la question. C'est Dieu qui est fort. En face de vous, on va accueillir Rodrigue Adalbert Evina, qui est journaliste, chef de chaîne d'une radio émettant à Yaoundé Galaxy FM à la fréquence 93.5. Rodrigue, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour, Parfait. Vous serez finalement un grand touriste alors, parce que si vous êtes attendu à cette année, je ne vais plus travailler en France, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, à Bazou, j'entends comment l'humanité demande à vous rencontrer dans tous les coins du monde. Ce qui me fait souvent rire, c'est quand je vois les autres dire, vraiment, un salopard comme ça, un feignant, un journaleux. Mais comment les gens invitent le journaleux? On se le discute, tout le monde va voir le journaleux. Vous étiez à Berthoud dernièrement. À Berthoud, à l'université, ce n'était pas pour aller vendre les harengs. À l'université, on a estimé que le journaleux pouvait parler aux étudiants. Les étudiants, ils ont dit, c'est le journaleux là que nous veut voir. Nous voulons le journaleux. Vous avez vu aussi à Bicoque, je crois. À Bicoque, bien sûr. Et c'est moi qui présentais la grande cérémonie diffusée à Mondovision. C'était encore le journaleux. Il y a un problème. Ouais. Comment on peut aimer un journaleux comme ça? C'est un très grand paradoxe. Bon, ceux qui vous taxent de journaleux, il faut questionner leur profil. Mais maintenant, le peuple aussi a son mot à dire. Pour parler comme des techniciens, des politiciens. Tout à fait. Voilà, le peuple, parce que le peuple a son mot à dire. Peut-être qu'il ne partage pas. Je vais parler ce matin comme Samuel Eto'o, hein. Rodrigue, pour être un peu plus sérieux. Même ceux qui m'insultent là. En fait, ils m'aiment de tout leur cœur. Ils m'aiment en secret. Ils m'adorent. Et tout dit, lui, fait l'histoire, les autres commandent. Donc, les autres vont simplement commenter. C'est un immense plaisir pour moi d'être là encore ce matin. On n'a pas les informations d'Ayos. Bon. Puisque vous me donnez l'occasion, Ayos, en ce moment... Voilà, on a branché. Donc, bonjour à M. Paul Ndongo-Biter. C'est le commandant de tous les maires en ce moment. Tout à fait. La commune d'Ayos, c'est la commune la plus propre du département du Nord. Oui, c'est vrai. En ce moment, c'est encore l'actualité. Tout à fait. C'est le préfet du département du Nord-Infoumou qui a fait le classement. Ayos va donc représenter le département du Nord-Infoumou à l'échelle nationale. Donc, c'est l'actualité toute fraîche qui concerne la commune d'Ayos en ce moment, cette semaine même. Donc, il y a lieu de dire que au Cameroun, il y a des vrais serviteurs du peuple, des vrais élus du peuple. Il y a lieu de dire avec assurance que Ayos, en ce moment, est une partie du territoire camerounais capable d'accueillir n'importe quel investisseur.
Parce qu'il y a eu là-bas, sur le plan économique, ce qu'on peut appeler le désenclavement des bassins agricoles. Ça veut dire que tu veux accéder à des terres, tu veux investir, tu peux avoir accès parce qu'effectivement, il y a des routes. Tout à fait. Donc, nos mamans, nos papas, les populations, on va dire, qui vivent dans des zones un peu plus reculées, vivent normalement l'agriculture parce que c'est trop facile pour ces populations d'écouler leurs produits agricoles. Très bien. C'est trop facile pour des villages aujourd'hui d'envoyer des enfants à l'école parce que les établissements sont retouchés, des centres de santé et autres. Donc, en ce qui concerne le marché, les nouvelles sont extrêmement bonnes. Moi, la dernière fois que j'ai fait un tour, bon, cela, ça va dans l'avant-dernière fois que j'ai fait un tour à Yos, ça faisait à 2 ans. Oui. J'ai refait un tour à Yos quand je passais pour aller à Berthois. Je vous assure, la transformation est visible. Soyez l'ami de monsieur le maire d'Ayos, soyez son ennemi. Oui. C'est un tout petit peu comme ce lièvre. Vous avez beau avoir des problèmes avec le lièvre, mais reconnaissez qu'il va plus vite que vous. Vraiment, le changement au niveau d'Ayos est remarqué et remarquable. En ce moment, c'est autre chose parfait. Il a mis des fleurs à gauche et à droite. Il dit à partir... Les lampadaires. Pratiquement à 5 km d'Ayos, vous avez des lampadaires si vous roulez dans la nuit. Tout est éclairé. Hein? Ayos, c'est éclairé. C'est nettoyé par... Voilà. Merci. Pas de déchets, donc bien des choses à monsieur le maire et à tous les enfants d'Union Infoumou qui sont dans la diaspora. Nous leur disons, venez donner la force à ce maire, venez donner la force à toutes ces élites qui ont la volonté de développer ce département. C'est compris. Aujourd'hui, qui s'inscrit dans le registre quand même des zones les plus développées du pays. Merci Rodrigue. Accueillons également notre expert en médecine chinoise. Il s'agit du docteur Yves Clément Olemain. Bonjour docteur. Oui, bonjour mon cher Perfecto. Comment vous allez? Je vais très bien, toujours bien. Je voudrais rappeler Onvor Belinga, qui nous écoute en ce moment, que ce soit ceux du Cameroun que de la diaspora, que au niveau du village Abomey, quand on va à Messamondongo par là, c'est là où j'ai ma résidence. Tout à fait. Et mon deuxième village, après Ifok. Donc, les Onvor Belinga vont élire leur chef de village aujourd'hui même. Le sous-préfet s'y rend d'ailleurs tout à l'heure là, parce que le chef Enyege, Antoine, qui était le papa, est décédé en 2025. On l'a enterré en janvier 2025. Et la chefferie est restée vacante jusque-là. Donc, il y a des consultations qui certainement vont aboutir à un nouveau chef aujourd'hui. Donc, étant élite d'ailleurs de ce village-là, je vais tout à l'heure appeler l'émission Maran là-bas. Tout à fait. Donc, nous vous souhaitons de très bons travaux. Hein? Oui, oui. J'espère que la population sera lucide pour élire le vrai chef. Et les notabilités. Et qu'il n'y aura pas de la corruption. Ouais, la consécration de l'imposture. Voilà. Et le sous-préfet devra veiller au grain. Maintenant, quand vous parlez d'Onvor Belinga, c'est une grande communauté au niveau de la grande famille Ekan. Oui. Les Onvor Belinga, on les retrouve à Yaoundé, on les retrouve dans le sud, on les retrouve là-bas. Si je ne me trompe pas, leur entre guillemets cri de guerre, c'est à Vourovon. À Vourovon, c'est ça. Voilà. Donc on apprend. Et... les Onvor Belinga. J'ai beaucoup d'attaches avec les Onvor Belinga. Oui. Voilà, j'ai beaucoup d'attaches avec les Onvor Belinga. Le travailleur et serein, sérieux. On les appelle les Beneux. Les Beneux. Ils sont un peu comme les Mvoramougou. Ils sont un peu comme les Mvormanga. Donc ça va se passer tout à l'heure là. Et donc voilà. Et maintenant au niveau de la médecine chinoise. Quoi de neuf ce matin? On va d'abord saluer les milliers, les millions de malades qui sont passés déjà depuis des années en Volie, à la basilique où j'exerce. Ils viennent régulièrement retrouver, n'est-ce pas, leur santé là-bas. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire en ce moment où il fait froid? De faire du sport. Parce qu'il ne faut pas seulement demander aux personnes de venir à l'hôpital. Tout à fait. Il faut aussi leur demander, donner des conseils, des questions de pouvoir bien vivre. Et comme il fait froid, il n'est pas aisé tout simplement de sortir. Pour ceux qui sont habitués à sortir pour aller certainement au Mont Fébé, courir, marcher, on peut aussi rester à la maison et faire des exercices. Ces exercices réchauffent le corps.
ceux qui ne sont pas habitués à faire justement ce sport-là et qui se retrouvent le matin souvent avec des contractures. Et vous savez que quand il fait froid, les muscles, n'est-ce pas, se contractent. Tout à fait. Oui. Et on a un mal-être qui ne dit pas son nom. C'est vrai que les vieux ont plus froid que les jeunes. Hein. Bien sûr. Je voyais souvent ça avec mon grand-père, ma grand-mère. Oui. Quand il y avait le froid, vraiment, j'avais l'impression qu'ils souffraient beaucoup. Ils souffrent beaucoup parce que le froid attaque, n'est-ce pas, le système ostéo-articulaire facilement. Et puisque nous avons, les vieux ont, n'est-ce pas, c'est qu'il y a des toxicémies dans le sang. Donc le mauvais sang. Ce mauvais sang, il s'installe par l'âge d'ailleurs dans tous les cas. Et comme on n'a pas également systématiquement des traitements, il n'y a pas une situation sociale qui permette que quand un papa, un homme adulte, une maman est malade, qu'elle se rende dans un hôpital et on va directement la prendre en charge. Donc ça fait qu'on ne se soigne pas à cause des moyens. Alors sans se soigner à cause des moyens, on ne fait pas de bilan de santé, on va donc se retrouver justement avec, n'est-ce pas, des comorbidités, n'est-ce pas, qui s'installent et qui ont créé ici à la vieillesse. Et quand donc le froid arrive, on a froid, les muscles sont raides, les os s'usent, on a ce qu'on appelle l'ostéocalcine. Donc le squelette, n'est-ce pas, se calcifie. Oui. Et du coup donc, le sang d'ailleurs qui est déjà donc infecté par une toxicémie élevée, le corps, le système immunitaire, n'est-ce pas, s'affaiblit. Le système immunitaire devient faible. Et du coup, quand le système immunitaire devient faible, n'est-ce pas, il n'y a pas moyen de... Et le vieux souffre. Le vieux souffre. Très bien. Et à ce moment-là, donc, ils vont donc certainement, quand ça ne va plus, on va l'amener à l'hôpital et en Volier. Donc, c'est justement quand même aussi le centre assez spécialisé pour les personnes âgées. Oui, quand on arrive souvent, on me demande, mais est-ce que c'est l'hôpital des personnes âgées? Je dis oui, c'est toujours l'hôpital, n'est-ce pas, de tout le monde. Mais sauf que les personnes âgées trouvent peut-être facilement leur compte. Sans oublier que bon, même les jeunes personnes, bien aussi, sûr, ils sont bien traités. Tout à fait. Chez nous, les jeunes garçons, les jeunes filles également, donc tout ce qui concerne la santé. Merci. Donc, nous allons donc dire que pour vous qui avez les problèmes de santé, une seule adresse, l'hôpital du docteur Ollemeux, on ne le dira jamais assez, qui est situé à Yaoundé, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. Elle s'appelle Jeanne-Rosine, c'est la femme de tous les vendredis matins. Elle m'accueille avec un large sourire, ce sourire qui éblouit notre plateau tous les vendredis. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Et bienvenue à tous nos copanélistes qui sont sur ce plateau avec nous. Bonjour à notre PDG du Deneuvin qui nous donne la possibilité d'être là tous les jours pour vous donner la bonne information et la vraie. Parfait, ce matin, je voudrais dire merci à une dame, à Maïmouna avec laquelle nous sommes souvent sur ce plateau, oui, qui me soutient sur un projet que j'avais avec les enfants de la rue. Vous savez, ce sont des enfants qui sont comme nous, nos enfants, mais la seule différence c'est qu'ils sont sans abri. Tout à fait. Ces enfants, nous sommes allés, moi particulièrement, je suis allée vers eux pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans la rue. Et donc, en plusieurs raisons. Et donc, comme je fais dans l'environnement, pour pouvoir occuper ces enfants, pour qu'ils arrêtent de soutirer nos sacs, nous agresser dans la rue. Tout à fait. Je leur ai proposé de travailler avec moi. Parce que nous avons constaté que pendant les vacances, on recrute les enfants. Et dès que les vacances prennent fin, Yaoundé redevient un tas d'ordures. Donc, j'ai approché ces enfants, ils ont accepté de travailler avec moi. Donc, ils vont prendre le temps de nettoyer Yaoundé, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les quartiers, pour que ça reste propre. Vous le faites gratuitement ou bien ce sont des marchés que vous gagnez? Non, ce ne sont pas des marchés que je gagne particulièrement, c'est parce que j'ai pris la peine de regarder Yaoundé. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a eu un événement particulier. Pourquoi est-ce qu'on fait? Parce que c'est une période particulière. J'ai donc dit, bon, certains enfants, ils reprendront le chemin de l'école bientôt. Mais ces enfants de la rue, il faut les occuper. Parce que lorsque vous arrivez au boulevard, ils sont couchés un peu partout. Ces enfants ont besoin de pain quotidien. Donc, avec Maïmouna, nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir aider ces enfants. Le peu que nous aurons, nous allons les motiver, mais que nous retrouvons Yaoundé propre. Et merci. Sur ce pas,
nous avons pris la peine, nous allons rencontrer le ministre de l'Environnement, Monsieur Hel Pierre. Nous allons rencontrer le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji. Très célèbre à Tangandji. Oui, qu'il nous soutienne dans ce projet-là, qu'il nous soutienne vraiment parce que... Si vous avez la chance d'être soutenu par le ministre à Tangandji, sachez que vous avez déjà 80% de chances que votre projet aboutisse. C'est un homme de parole et de principe. Nous allons le rencontrer. Et quand il met du sien, ça aboutit. Oui, nous allons le rencontrer pour que ces enfants... Faites un effort pour convaincre le ministre à Tangandji. Nous allons le convaincre parce que nous avons commencé dimanche déjà à prendre soin de ces enfants. Et ils ont promis être avec nous. Et tous les jours, ils regardent Espace Miné. Et ils ont dit, nous vous regardons toujours ce que vous faites. Nous avons besoin de vous aussi auprès de nous. Donc n'abandonnons pas ces enfants. Donnons-leur un pain quotidien et que le gouvernement puisse nous soutenir. Il y a 6 ans, le ministre à Tangandji et moi, nous nous sommes rencontrés à Paris. Et il m'avait salué. Et il m'a bien salué. Et j'ai aimé ça. Il n'y avait pas de prise de photo. Mais ça fait longtemps qu'il m'a plus salué. Mais il faudrait qu'il va vous saluer via je comprends pas. Il m'avait salué. Il va continuer à saluer. Pas compris. C'est bon. Parfait, c'est via Espace Miné. Vous savez, ces enfants vous regardent. Hein? Bien sûr. Ils vous regardent parce que nous avons eu les commentaires dimanche matin. Ils ont dit, nous connaissons M. Parfait ici. Et c'est via M. Parfait ici que nous avons connu Mme Jeanne Vondo. Donc, je te dis aussi merci pour cela. Merci, Jeanne-Rosine. Ensemble, nous irons plus loin. Il s'appelle Aline Odouk, très concentré dans son téléphone ce matin. Je ne sais pas quelle est la petite qui l'embrouille. Aline Odouk, sois concentré. Bonjour. Je suis toujours concentré, tu le sais. Bonjour, bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants déjà installés, à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. À la suite de Rodrigue, qui allait à Yos, moi je vais rester à Yaoundé. Étant un fils de l'armée, je vais saluer quelqu'un de l'armée ce matin. Lui, il s'appelle Zanga Zambo. Il est fait précéder, selon ta formule bien aimée, fait précéder de colonel. Alors, le colonel Zanga Zambo, il est on l'appelle affectueusement colonel chef BEAG. BEAG pour Bureau des essences, des armées et de la gendarmerie. Alors, pourquoi je le salue ce matin? Et le bureau des essences? Oui, c'est lui qui gère ça. Là, ça m'intéresse. Ça t'intéresse. Il faut saluer des colonels comme ça. Il faut saluer ce genre de colonel. Comme tu as la voiture, c'est bien. Non, ça m'intéresse. Donc, du coup, il fait quelque chose de formidable, c'est ses vacances. Il essaye d'occuper la jeunesse. Il a créé un espace où il va accueillir les jeunes gens, étudiants et élèves pour des initiations à la danse et, chose encore plus importante, à l'informatique. Ça, c'est bien. Voilà, promoteur notamment aussi d'un espace événementiel appelé Émeraude. Bonjour, colonel. Nous disons donc un bonjour appuyé donc à ce colonel-là. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve encore ce jour. Je te trouve très calme pour un vendredi matin. De temps en temps, je fais un effort d'être calme. Surtout en fin de semaine. Vous savez, à vos âges, vous avez encore des problèmes que nous n'en avons plus. Il peut arriver que quelqu'un ait eu à te dire que c'est fini entre nous et ça peut te bouleverser. Non, non, non. Ah, tu n'as plus ce genre de problème. Non, le monde aujourd'hui, on a atteint une autre dimension. Donc, c'est facile de le dire à la télé. Hein. On a atteint une autre dimension. Mais quand tu te retrouves seul... C'est très facile de le vivre, parfait. C'est facile de le vivre. Je soupçonne que tu as un problème. Tu pas avoir raison, hein? Parce que le petit frère Vianney, il est très... Jusque-là, il reste... Il est très pensif ce matin. Oui, très pensif. Oh, Vianney, sors de là, concentre-toi. Mets beaucoup plus d'entrain dans ton travail.
On saura s'il ne va pas. Non, il y a pas raison. Il y a quelque chose. Ouais, je suis un psychologue de la rue. Il te le dira une box. Je vais vous dire ce qui ne va pas. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Non, Ah, vous savez, même lorsqu'on est souriant, il y a des choses qui ne vont pas très bien. tu vois, tu pouvais faire les formes de sourire, mais Je vais vous dire ce qui ne va pas. qu'est-ce qui ne va pas à TVB? Ce qui ne va pas, c'est que le grand frère m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, petit, prends la clé, va dans ma voiture. Et puis tu prends une enveloppe. Tu mets dans ta poche. Malheureusement, quand j'arrive, j'ouvre la voiture, je vois les documents de la médecine chinoise. Parce que j'ai trahi le nom. Et puis je viens, je dis, ce n'est pas là-bas. Il me dit, non, c'est dans l'autre voiture. Du coup, je suis calme. Parce que ma vie a failli changer. Et je ne sais pas ce qui se passe. Le problème, non, c'est le docteur. De toutes les façons, ça va aller. On va gérer ça une box. Merci. Merci. Le docteur Olem va gérer ça. C'est lui qui m'a mis dans cette situation. De toutes les façons, lorsque TVB nous retrouve, c'est pour faire des tours ou alors un tour en kiosque. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin qui nous amène du côté du ministère de l'administration territoriale avec ces deux communiqués rendus publics hier par Paul Atanganji. Usurpation de titres et d'uniformes, de fausses polices des droits de l'homme dans le viseur du MINAT. Dans deux communiqués ce 16 juillet, le ministre de l'administration territoriale met fin aux activités de l'association Nations Unies des droits de l'homme, police d'intervention générale pour la Tanganji, mais également en garde la Chaplain Ambassadors Peace Mission. La décision intervient après la constatation d'activités illégales sur l'ensemble du territoire national menées par la première organisation et le port des tenues et insignes proches de celles des forces de défense et de sécurité ou des organisations du système des Nations Unies par la seconde. On en parle donc ce matin de la page 2 à la page 3 et les deux communiqués sont à consulter dans ce journal qui est en kiosque. Nous laissons Info Matin pour retrouver un autre journal disponible en kiosque également ce jour. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse donc au Forum africain de l'eau. Le Cameroun séduit les leaders mondiaux du secteur. En marge de la deuxième journée des assises en série, une série de rencontres B2B avec plusieurs entreprises internationales de référence dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et de la gestion des services publics. À ce 16 juillet, à N'Djamena au Tchad, était mené par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Somba. Objectif, attirer les meilleures expertises pour accompagner la réforme et accélérer l'atteinte des objectifs d'accès universel à l'eau potable. Retour donc sur ces rencontres, c'est avec La Météo en page 3. Le journal de Timothée Somba Bena. La République Presse reste également du côté de N'Djamena. Sécurité hydrique, le compact eau du Cameroun sacré dans le top 3 africain à N'Djamena. On revient donc sur cette information de la page 2 à la page 3. Sans détour de Nestor Diatou en petite une, reste également du côté de N'Djamena. Forum africain de l'eau de N'Djamena 2026. Le MINE porte la vision du Cameroun pour la sécurité de l'eau en Afrique. Au bas une de ce journal, Sans détour, qui est disponible en kiosque également ce jour, on parle du système d'alimentation en eau potable de Japoma. Blaise Moussa fixe le cap pour accélérer la mise en service des ouvrages. Retour donc sur cette information en page 6 du journal Sans détour. Secteur minier, le MINMID dévoile les charmes du nouveau visage. C'est à retrouver en une et les détails sont à lire en page 5. Mutation de Georges Alain Boyomo parle également du secteur minier ce matin et revient sur ce point de presse conjoint MINMID-MINCOM tenu donc du côté de Yaoundé, plus précisément à l'auditorium du ministère de la Communication. Lors devant la barre, on en parle en page 9 du journal Mutation de Georges Alain Boyomo. Court séjour privé, 40 jours de désert depuis son départ le 7 juillet de Yaoundé pour Genève en Suisse. Le chef de l'État n'a signé que 2 décrets en lien avec les forces de défense et une série de télégrammes officiels adressés à des homologues. Sa longue absence est également marquée par l'affaire du vrai faux décret portant nomination d'un vice-président. En page 7, ce journal revient sur cette information ce matin et parle du séjour du chef de l'État Paul Biya en Europe. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse à cette coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Les axes prioritaires sont présentés en page 2 du journal Cameroun Tribune qui revient sur l'audience accordée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Goutier, au directeur pays pour le Cameroun, Tchèque Kanté. En page 2, tout ce qui s'est dit dans cette audience est à retrouver ce matin au journal Cameroun Tribune.
l'œil du Sahel de Gibaï Gatama nous amène dans le Mbéré et présente ici le règne de l'insécurité à Wakasso. C'est en page 5 que le journal de Gibaï Gatama revient donc sur cette information. Alerte à lire également en page 3 du côté de l'extrême nord. Déjà 12 décès des suites de choléra. Le journal tire la sonnette d'alarme ce matin et présente la situation sanitaire du côté de la région de l'extrême nord. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle de cette grande réalisation en Konsamba premier. La dynamique des transformations impulsées par le maire El Hadj Oumarou porte ses fruits. On en parle en une de ce journal. L'intégration, la tribune des communautés s'intéresse au pavillon camerounais dont la guerre contre les pétroliers de l'ombre. C'est en page 4. Grand Nord du Cameroun, une nouvelle génération politique frappe à la porte. C'est ce que nous dit le journal de Thierry Ndong Owona en page 10. L'économie de Thierry Ekouti parle des projets de la Banque africaine de développement. Plus de 260 milliards francs CFA de ressources dormantes. Cette information est à lire ce matin en page 3. Cette revue de presse se referme avec Panorama News, le journal de Christian Abanda qui nous amène du côté de Bikok ce matin. Panorama News s'intéresse à la célébration de l'excellence scolaire à Bikok. 300 bourses d'études offertes par Armand Claude Abanda et 200 élèves récompensés. C'était une journée de tous les superlatifs le 11 juillet 2026 sur la place des fêtes de Bikok à l'occasion de la 8e édition des journées d'excellence scolaire et entrepreneuriale de la Mofou et à Konon, placée sous le thème Entreprendre pour impacter les femmes et les jeunes. La COGEMAC a célébré avec faste son 10e anniversaire sous le patronage du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba. Retour donc sur cette célébration, c'est en page 3 du journal Panorama News qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Inattaquable, indétrônable, indubitable et indéniable reste votre fidélité. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer tous les jours. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Je te souhaite de passer un inoubliable week-end. Il sera certainement inoubliable. Il aurait certainement été davantage si je trouvais cette enveloppe dans la voiture. Le docteur dit que vous allez gérer en off. Garde espoir. Merci. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Et nous repassons la parole à Lindouk cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Oui, parfait. Une dénonciation quelque peu décapante, hein, vous allez l'écouter, mais avant ça, je ne me dérogerai pas pour ce vendredi de remerciements et peut-être de salutations particulières. On recommence? Ah oui, à saluer, tu sais que moi je le fais pas souvent, habituellement. Je salue profondément mon grand frère et homonyme Georges Alain Boyomo et la consoeur Marielle Ongolo qui m'ont fait l'honneur d'écrire un article relatif à mon premier ouvrage dans les colonnes de mutation de ce matin. Très bien. Donc, je leur dis merci au moment où je m'apprête justement à commettre mon deuxième ouvrage dans quelques jours du côté de Paris. Merci beaucoup, Grand Georges. Merci à Marielle. D'accord. Ceci dit, on peut rentrer maintenant dans la dénonciation. Pour ce matin, la dénonciation vient d'une Camerounaise, une consoeur
une compatriote, je veux dire, de la diaspora. Alors, elle vit entre la Belgique et la France. Elle a épousé un Belge. Voilà. Cependant, le Belge en question a une maison de fonction au niveau de la France, où il exerce ses activités professionnelles. Ils sont mariés depuis quelque temps et ils ont un enfant, un tout petit enfant d'à peine 3 ans, voilà, un métis comme on dit. Voilà. Elle a son frère dont est né au niveau du pays ici, qui a toujours voilà, fantasmé sur un séjour en Europe, etc. Bon, elle a travaillé dessus pour permettre qu'il vienne là-bas. Il a obtenu un visa. Il devait passer 21 jours. Ça s'est plutôt bien passé. Apparemment, il nourrissait le projet de s'établir définitivement en Europe. Donc, du coup, pendant qu'il était là, son beau-frère, le Belge, a donc commencé à initier un certain nombre de procédures pour que cela se fasse. Lui qui veut s'établir là au niveau de la France, de l'Europe, etc. Donc, lui-même est patron d'entreprise, il faut déjà le dire, et il va amorcer des procédures qui finalement vont avancer plutôt bien. Au terme des 21 jours, il va rentrer au pays, l'aîné de la femme, venir chercher à mettre au clair les procédures pour repartir, vous imaginez bien, puisque c'était ça son ambition. Ce qui va se faire, il va revenir donc, sauf que, chose étrange, quelque temps après son retour et son installation, donc, où son beau-frère lui a trouvé un emploi dans son entreprise. Là-bas en Europe? Oui, en Europe. Chemin faisant, de fil à aiguille, il va aussi prendre sur lui de trouver un emploi à son épouse, mais dans une autre entreprise, pas dans la sienne. Il a fait une annonce à son épouse selon laquelle vraiment il veut qu'il se sépare, qu'il ne pense plus qu'il l'aime, qu'il soit encore amoureux d'elle. Je te vois venir, hein. Ben, notre soeur tombe des nues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de travers, etc. Machin truc. Pourquoi? C'est quoi le problème? Il dit que non, vraiment, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, vraiment. Excuse-moi de te le dire. Je ne ressens plus quelque chose pour toi. Je ressens plus. Je suis plus là. C'est plus ça. Bon, j'ai pris des mesures. Vraiment, je vais te demander le divorce, mais tu ne souffriras vraiment de rien. Je vais prendre toutes les dispositions possibles pour que tu ne sois pas dans le manque. Sauf que voilà, je vais prendre quand même l'enfant avec moi. Je vais chercher un tuteur ou une tutrice, une nourrice pour l'enfant et tout. La femme ne comprend pas. C'est quoi le problème? Et il va lui dire, non, en fait, je suis amoureux de ton frère. Ah ouais, je m'imaginais bien. Donc le monsieur s'est mis avec le frère aîné de notre sœur. Pas la sœur aînée, le frère aîné. Le frère aîné de notre sœur, de notre compatriote. Et c'est en raison de cette liaison dans notre genre qu'il veut divorcer d'avec notre compatriote, notre sœur. Elle est totalement déboussolée en ce moment. C'est une histoire qui date, c'est-à-dire l'incident date d'à peine 2 semaines. Elle veut donc, dans cette situation où elle est totalement déboussolée, que nous l'aidions au travers des conseils pour avoir la bonne conduite à tenir et comment gérer la présente situation. Alors, une ou deux questions avant de passer la parole à mes brillants invités. Le bonhomme, il est à remonter? Il est à remonter, installé, travaille dans l'entreprise de son beau-frère Amand. Oui, de son ancien beau-père. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Le blanc avait vécu pendant à peu près combien d'années avec la jeune dame? Oh, nous sommes là dans les 7 ans. Hein? 7 ans. Oui. Ils ont un enfant, oui, de 3 ans, une petite métisse. Qui a Jacques Bagnoloc, les histoires compliquées, bizarres. Je ne vous pose aucune question. Votre réaction? C'est vraiment une histoire compliquée, une histoire très bizarre. Le président de la République avait appelé ça cette chose-là. Moi-même, je n'aime pas beaucoup parler de cette chose-là. Mais en même temps, il nous rappelait également, parlant de cette chose-là, que les mentalités pouvaient évoluer dans un sens comme dans un autre.
Bon, ok, je ne sais pas ce que ça signifie. Moi non plus. Voilà, mais c'est un peu gênant parce que parfait, quand les femmes s'imaginent aujourd'hui que son homme l'a trompée, elle est heureuse de voir que c'est avec une fille. Voilà, c'est avec une jeune dame peut-être plus jolie qu'elle. Plus jolie qu'elle. Mais de là à savoir que les hommes sont devenus les challengers des femmes dans... Tu sais que ton homme te trompe, mais tu sais que c'est avec une femme. Après tu te dis non, c'est pas avec une femme, c'est avec un autre homme. C'est tellement bizarre parce que je me mets un peu à la place de cette femme et qui vit une situation difficile. Et vous trouvez quand même un homme qui réussit à lui dire genre, je ne suis plus amoureux de toi. Je ne ressens plus rien. Voilà, comment un homme fait pour être amoureux d'un autre homme? Est-ce que c'est le fait que celui-là ait pu lui trouver un travail à faire et ça conditionne? Parce que vous savez aussi, c'est possible que la condition pour ce travail-là soit qu'il lui fasse des choses un peu bizarres. Je doute. Nous en doutons. Bon, moi je voudrais penser peut-être que c'est dû au travail et aux conditions bizarres de ce travail-là que le gars finit par accepter. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un homme puisse dire qu'il est amoureux d'un autre homme. Et vous voyez que ils ne sont même plus seulement amoureux, Jacques. Voilà, ils se marient. Voilà. Donc, ils sont même déjà ensemble. Maintenant, dans l'entreprise, ils vont vivre comment? Ils vont s'appeler. Parfois, ils vont dire, boss, non, chérie, non. Non, c'est terrible quand même, ce genre de choses. Bon, pour la femme, un conseil, qu'elle dise merci à Dieu. Comment ça? Mais qu'elle dise merci à Dieu parce que Dieu lui enlève une charge un peu bizarre. Je crois même qu'elle doit dire merci à Dieu parce que l'homme lui-même s'est révélé. Et elle pouvait continuer là-dedans alors que elle ne sait même pas avec qui elle est. Non, elle peut avoir quel âge environ à l'Indouko? La dame est trentenaire. Voilà, elle est encore trentenaire. Donc elle est assez jeune. Si elle est au Cameroun, à Douala, on peut voir ce qu'on peut faire pour elle. Beaucoup de courage. Vous faire quoi? Faire quoi, comment? Tu veux passer, Jacques? La dame veut être avec les blancs, toi tu devenais à Douala dans vos histoires là. Voilà donc ce que ça a causé. Mais je lui dis simplement beaucoup de courage. Quand le Seigneur ferme une porte, il ouvre une autre. Donc beaucoup de courage à la dame. Si elle vient au Cameroun, à Douala, qu'elle te cherche. Qu'elle me cherche. Elle va oublier le coucougnouf. Rodrigue, à un moment donné, lorsque j'ai dit ici, la semaine dernière, il y a exactement une semaine, dans une causerie particulière entre Jeanne-Rosine et moi sur ce même plateau, je disais que je ne faisais plus confiance à personne. Même pas à mon ombre. Certains m'ont appelé en ombre, y compris même les membres de ma famille, que donc même à moi, tu ne fais pas confiance. Je dis pas du tout. Voilà donc ton propre grand frère. C'est-à-dire qu'un monsieur ici dans la dèche à Yaoundé ou bien à Douala, il a le rêve d'aller découvrir un bain, comme on dit toujours. Sa sœur cadette a le cœur et fait monter son grand frère, un gros barbu. Et lorsqu'il arrive en Europe, l'exploit qu'il trouve à poser, c'est de lui arracher son mari. Votre réaction? Oh, parfait. La dénonciation de ce matin, c'est un véritable tas de peine qui expose le visage hideux des choix opérés par certaines personnes, je voudrais dire la perdition même de l'humanité. Il n'y a pas qu'un problème d'ingratitude, de trahison et tout. Et il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. L'ingratitude, la trahison, l'imprudence, la sorcellerie, le karambani. La sorcellerie, parce que cette affaire où l'homme se branche avec l'homme, l'envoûtement. Je confesse que j'ai perdu l'appétit. Peut-être que pour qu'elle mange aujourd'hui, il va falloir que toute la journée puisse passer. Parce que je suis frappé par un retentissant dégoût. C'est Jacques qui posait la question tout à l'heure sur comment un homme fait pour développer des sentiments
de l'amour à l'état sexuel vis-à-vis d'un autre homme. Monsieur Parfait, ici, si le Cameroun, aujourd'hui, laissons même, peut-être ça se passe en Europe, là où c'est vraiment connu. Si le Cameroun dépénalise cette affaire, officiellement, vous venez de dire que vous ne faites confiance à personne, vous allez vous retrouver avec peut-être des voisins dont des visages est soupçonné déjà en train de célébrer cette affaire. C'est vrai. Il y a tellement d'hypocrites qui se masquent derrière les couples-là. C'est vrai. Alors qu'ils ne vivent pas la vie de couple avec leurs épouses. Si vous posez des questions à des femmes ont des choses à dire. C'est vrai. Si les femmes décident de parler, elles sont seulement... Il y a beaucoup d'hommes là que non, sur le plan de la forme, il est dans des cérémonies officielles avec son épouse. C'est vraiment la forme. Tout est beau. Mais il faut aller voir comment ils vivent leur relation conjugale. Mais c'est chacun qui a son appartement. Oui. C'est chacun qui a son environnement. Tout à fait. Et madame sait très bien qui est son rival. Vous voyez un tout petit peu, elle sait très bien que ce n'est pas une histoire d'une autre femme ou alors des enfants que monsieur a eu dehors et tout ça. Donc, nous sommes une société qui se dégrade et qui se dégrade fortement. Je préfère vous donner raison. Ne faites confiance à personne. Voilà. Aujourd'hui, mais on ne sait vraiment d'où peut venir le mal. On ne sait pas à quel sens se vouer. Mais pour la dame, pour la dame, y a un conseil à lui donner? Oui, déjà qu'elle sache que Dieu l'aime beaucoup. Elle est bénie, elle a beaucoup de chance parce qu'elle a découvert cela tôt. Elle a découvert cela parce que c'est pénible de vivre avec un diable sans le savoir. Mais à partir du moment où cette révélation s'opère, à partir du moment où le visage d'un démon est démasqué, ça vous permet peut-être de prendre une autre voie. Les rapports sexuels déjà entre hommes et femmes ont déjà ceci de mystérieux sur le plan spirituel. Ouais. À plus forte raison, un monsieur qui va avec un autre homme et qui vient monter sur vous, si on peut le dire comme au quartier, mais vous ne connaissez pas le transfert de ces énergies sombres entre PD, homosexuels là. Qu'est-ce que ça peut venir générer sur vous? Vous voyez le dégoût que je ressens quand elle parle de cette affaire. Donc, moi, je pense que la dame est délivrée. Mais ce qui fait mal, c'est que ce soit une histoire qui vient de son propre frère. Et beaucoup de nos frères de la diaspora et sœurs aujourd'hui sont tellement dessus et ont du mal à faire confiance. Et regardez avec quelle méfiance ces jeunes-là confient un certain nombre de projets à leurs frères qui sont au Cameroun. Nous avons une diaspora méfiante aujourd'hui parce qu'au Cameroun, sur place ici, nous avons des gens qui se comportent un peu comme si ils n'avaient pas d'état d'âme, comme si c'était des monstres, comme si c'était des gens chez qui on a déconnecté les liaisons de conscience. Donc je pense que la dame doit plutôt se réjouir et faire des efforts pour passer à autre chose. Heureusement que Jacques Bayologue est déjà là, qui disait que... Non. La femme veut passer à autre chose là-bas en bain. Pas de demander à la femme de venir à Douala, quand même. Non. Vous n'êtes pas en train de les gens qui sont à Douala ne peuvent pas aller en bain? Non. Allez donc d'abord. Alors, pas faire pour contre le bonheur de mon frère. La dame n'a pas accepté de revenir à Douala. Docteur Oleme, je vais parler comme au village. Hein. Le grand frère là et sa petite sœur, ils vont dorénavant se regarder comment? Ils peuvent plus se regarder, puisque le grand frère, lui, il est parti avec une mission. Ah bon? Oui, c'est un misérable. Vous savez, tous ceux qui vont avec les hommes, c'est lui qui a l'ascendant, hein, qui va avec un autre homme, donc il te compromet. Il te considère comme un torchon. Ah bon? Oui, comme un misérable. Il ne te considère pas comme son amoureux? Non, c'est pas son amoureux. Ah, Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas... C'est contre la loi de la nature. Donc, il sait très bien que tu es son objet, il te considère comme... à moins que rien. Tu es une ordure. Une ordure. Tu n'es que misérable. Oui. Donc, c'est comme ça. C'est ce qui se passe habituellement.
quand un homme a l'ascendant sur un autre et il va avec lui, tu n'es que misérable. Tu ne vaux rien. Tu n'existes plus. On te voit et il dit, voilà celui-là. On le regarde. Il ne vaut rien. Et pendant que toi tu penses que tu es quelque chose, mais tu n'es rien. Dans cet entourage-là, tu ne vaux rien. Donc c'est ce que la sœur doit comprendre ici, que elle a eu la chance, effectivement, jeune de son état, même quand elle pouvait même avoir 45 ans, 50 ans, le mari n'est pas un François. Alors, elle s'est donnée pour un homme et ils ont eu un enfant, gloire à Dieu. Elle ne doit même pas laisser que cet enfant-là vive avec ce dernier. Ce sera un enfant, ce sera un enfant qu'on va gâter. On va le gâter. Donc, elle doit prendre son enfant et oublier. Un enfant dans le feu de l'enfer. Oui, donc, elle doit oublier que... Elle doit dire merci à Dieu, tout simplement que merci Seigneur. Elle a été délivrée. Elle a été délivrée. Parce que quelqu'un qui vient vivre avec toi sous forme de mariage et a des prétentions de vivre avec d'autres hommes, est-ce qu'elle sait... Mais ils ont de bonnes expressions, docteur. Ils disent qu'ils sont bi. Non. Enfin, moi, je bi. Des expressions. C'est-à-dire qu'il va avec les femmes, il va avec les hommes. Il est bi. Il est bi, effectivement. Et cette dame, elle a épousé ce monsieur, lui, il était déjà, n'est-ce pas, dans cette histoire. Bien sûr. Le monsieur était déjà dedans. C'est même un expert. C'est un expert, la femme ne savait pas. Oui. Et le pauvre qui quitte ici... c'est misérable. C'est misérable, là. Il regarde, toute une famille comme ça, un aîné. Hein? Ses parents l'ont mis au monde, et voilà quelqu'un, il se place là-bas, il vaut quoi? Est-ce qu'il a laissé les enfants ici? C'est derrière là. C'est aîné. Il a laissé les enfants ici, ou bien il est avec une femme ici. Il n'a même pas demandé. Je sais qu'il n'a rien. Hein? Tu vois? Et il va là-bas, il est fini, parce qu'il n'aura plus une autre vie. Sa vie est finie comme ça, il ne va plus se retrouver comme un homme un jour. Oui. Peut-être c'est mais il est en mariage. Peut-être ceux qui sont dans les sectes, des loges, peut-être, comme on dit souvent, hein, ils gravissent des échelons et tout ça. Ouais, je suis on docteur. a commencé à te faire, toi aussi je commence à faire à l'autre, je ne sais pas comment. C'est de la misère. Donc tu acceptes d'entrer dans la misère pour demeurer dans la misère. Et on gravit les échelons dans la misère, mais c'est terrible quand même. Ça ne se comprend pas. Merci. Hein. C'est dommage. J'ai voulu que les hommes... même également, oui, docteur Chuton. Il y a aussi la sorcellerie qui est en tout de maintenant, n'est-ce pas, pour les hommes qui ont plusieurs femmes là. Oui, les hommes polygames là, moi j'ai vécu une histoire où un monsieur se plaint, il me dit que mais, je ne comprends pas. Mes deux épouses se sont mises ensemble. Ok. Oui. Oui. Elles sont devenues amoureuses. Amoureuses. Elles commencent à sortir ensemble. Donc tu vois, c'est même que la sorcellerie qui est là. Ce n'est pas la sorcellerie. Donc tu as tes femmes, tu es polygame. Après, tu vois les bonnes dames là, une vient mettre la sorcellerie que non. Oui, comme tu vois là, le type là, mettons-le de côté. Nous même on... Vous voyez donc pourquoi les anciens, nos aïeux, n'aimaient pas beaucoup voir leurs femmes s'entendre. Oui. Lorsque lui-même se rendait compte que ces deux époux s'entendent, il y a trop. Oui, il créait un mouvement pour qu'on les engueule. Bien sûr. Oui. Parce que quand les coépoux s'entendent, il y a un peu trop. C'est l'homme qui est en danger. C'est l'homme qui est en danger. C'est l'homme qui est en danger. C'est la sorcellerie. Jeanne-Rosine, toi qui es donc femme, comment tu ressens cette affaire? Je me dis que lorsque ton homme doit même te tromper, tu t'attends à voir une autre femme avec qui peut-être tu peux t'engueuler, parce qu'on va dire que vous discutez un homme, vous pouvez même bagarrer, comme on a souvent vu au village et même ici en ville. Tout le monde comprend, bon, les deux femmes discutent un homme. Bon, maintenant, tu vas discuter ton mari avec un autre homme. Parfait, on vit dans un monde malade, vraiment malade. Et je voudrais dire, il faut être honnête envers cette femme-là. Son frère a commencé à faire cela au Cameroun. Parce qu'on se lève pas le matin, on commence à être épris d'un homme ou d'une femme. Il a commencé cela au Cameroun. Et ça a juste été une mascarade. Le fait qu'il dise qu'il va passer un séjour, c'était de mieux connaître son vis-à-vis, qui était son beau-frère, le malade blanc. Et maintenant, sa sœur n'était qu'une couverture. Donc, il fallait maintenant passer par sa sœur pour aller vraiment mettre sur pied son projet. Son projet d'épouser son beau-frère. Raison pour laquelle nous disons ceci. Nous, les femmes, nous aimons le bling-bling. J'ai épousé un blanc. Vous ne connaissez pas sa mentalité. Vous ne connaissez rien de lui. Ce n'est que son physique là qui vous plaît. Comment est-ce qu'il est? On ne sait pas. Son physique et son argent. Et son argent, certainement, c'est un monsieur aisé. Et là, maintenant, il vient dans une famille.
Il arrive dans la famille, il regarde les âmes sensibles. Il a bien observé ce grand frère-là. Il a senti que ici, je peux m'y installer. C'est une proie facile. Ils ont commencé ça en sourdine. Et elle ne savait pas. Donc, le grand frère qui est un gâchis pour une famille, parce que ça, c'est pas quelqu'un, c'est un grand gâchis, qui va pour son bonheur inespéré, parce qu'il n'est même pas sûr que ça va continuer. Puisque quand le blanc va le chiffonner, le blanc va prendre la peine de le mettre en suspens, comme ils appellent, il y a les suspendus. Il va faire de lui ce qu'il veut et il va le balancer d'un moment à un autre. C'est un conseil, c'est une leçon pour nous les femmes. Parce que quand nous courons, disons que nous allons en bain, nous partons, nous trouvons les hommes, nous faisons ceci, nous courons. Nous ne connaissons pas l'arrière-plan de ces gens-là, ce qu'ils vivent là-bas. Donc ma soeur qui est dans cet état, honnêtement, c'est douloureux. Parce que moi-même, je ne peux pas rester là. On me dit, mon mec traite avec un autre mec. Mais je vais comprendre que certainement, j'ai un sort à moi. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que je commence à vivre cela? Donc, nous, les femmes, nous devons être très, très, très vigilantes. Parce que laissons même ici au Cameroun, ça se passe déjà. Tout à fait. Ça se passe déjà. Ces homosexuels-là, ce sont des messieurs qui sont bien assis. Et quand ils sont assis, ils vont donc dans les petits coins retrouver, ils ont ce qu'ils appellent le placement. Le placement, c'est quoi? Le placement, c'est quoi? Nous avons les affamés hommes ici dehors. Des bons feignants. On passe par eux. De deux paresseux. Ils sont paresseux, voilà, ils ne font rien. Inutile. Toute la journée, ils sont à la maison. Mais vous les voyez le soir en carrosse. Parfait, ils sillonnent dans les circuits, dans les bars. Des snacks. Ils ramassent donc des petits boîtes de garçons nuit qui ne veulent rien faire. Ils ramènent donc ces enfants-là vers ces bosses qui ont besoin d'eux pour pouvoir être On les élevés. place. On les place, c'est ça le placement. C'est pareil aussi pour les femmes. Vous allez voir une vieille femme, mais c'est elle qui est là en train de chercher les petites filles. Et il y a des personnes qui sont là pour faire ce travail-là, pour chercher ces On les appelle les 10. Ce sont les 10. Ce sont eux qui font les... dispatch. Oui, ils font le dispatch. En réalité, ce sont des proxénètes. Voilà. Donc, nous sommes dans un pays où on s'est dit avoir confiance à l'être humain. Il n'y a plus de confiance, tu l'as dit dernièrement. Vous voyez, donc vous allez me rejoindre petit à petit. Oui, parfait. Et je voulais, en semaine même, je voulais t'appeler pour te faire part d'une situation que même ton propre homme peut te tuer. Tu l'as dit vendredi. J'ai vécu une situation, ce même vendredi-là. Voilà. L'abus de confiance. Et j'ai dit non, je m'aligne derrière, parfait. Voilà. Ça, c'est clair. Bravo. Donc, je viens de sauver une âme. Non, tu m'as sauvé ce vendredi. Et j'ai compris que ne faites confiance à personne, je vous assure. Si tu as ton mari, tu vois ta petite fille vient à la maison, il faut la surveiller. Il dit que non, n'acceptez même pas Il que faut les la petites soeurs surveiller. viennent à la maison. Et les petits frères, non, n'acceptez même plus. Si elle est déjà femme, elle est ta petite soeur, mais elle est femme, fais attention. Non, elle doit me Il faut la surveiller. Et Non, c'est ton n'acceptez petit même plus. frère qui vient. Il faut le surveiller. Il faut le surveiller. Ta femme. Bien sûr. Voilà ça, non? Voici ce qui se passe. Mais tu vois le climat, si ça laisse quelqu'un, et vous êtes tout le temps au travail, où est le climat là, il est là. Donc, parfait, nous allons soutenir notre soeur. Elle a été délivrée du mal parce qu'elle vivait avec Lucifer à la maison. Merci, hein. Donc, que Dieu vraiment ouvre d'autres portes à cette jeune dame. Première question, Alain Douk, quelle réaction? Deuxième, donnons un conseil à cette jeune dame qui a subi ce choc émotionnel. Double choc. C'est terrible, tout simplement. Parce que dans les terminologies qui sont les nôtres, on va commencer à taxer cette famille de sorciers. Ah ouais? Parce que ce qui se passe là-bas, c'est incroyable, quoi. C'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire que on peut penser donc qu'il y avait une ingénierie subtile avec la volonté d'immigrer en Europe, etc. Au lieu d'essayer de s'émanciper au sens le plus complet du terme, comme un vrai homme, hein, en tenant le bras que tend la sœur, lui, c'était le guet-apens. C'est-à-dire que c'est l'homme de sa sœur. C'est des gens... C'est sûr qu'au pays d'abord, même ce type devait être un vaurien. C'est clair, mais attends, le docteur l'a qualifié de misérable. C'est incroyable, incroyable. Et vraiment, vous savez, tout le mal possible. On pense à ces aristocrates, que je pense de ces aristocrates. Oh là. Choisissez les bons mots. Non, pourquoi? Parce que mais Les enfants là... sont en vacances. Non, les enfants doivent aussi savoir qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate.
Mais est-ce que vous ne savez pas que c'est dans le livre de 5e qu'on avait adopté le programme du Cameroun, qu'on enseignait aux enfants le cunnilingus. Donc quand moi j'avais dit ça maintenant en télé, c'est moi qu'on va frapper. Non, mais le livre de 5e du Cameroun, moi j'ai le livre là. Parfait. C'est la première fois que je découvre le mot là, dans un livre de 5e, le cunnilingus, la fellation, tout ça. On enseignait ça à nos bébés de 5e. Mais le mot lui-même, ça fait... Mais attends un peu, Alain. Quand on vous enseigne un truc à l'école, bon, peut-être ça a changé entre temps, au niveau de la pédagogie, quand vous enseignez, le maître ou la maîtresse vous donnait des exercices d'application. Vrai ou faux? Vrai. Alors, ne vous voyez chérie. Mais on a stoppé ça. On a dit qu'on pouvait venir pour arrêter ça vite. Mais c'est ça. Voilà les gens qui pensent qu'ils vont prendre le pouvoir par l'organe en question. Ça fait savant, là, comme le mot en question, aristocrate, ça fait savant. Donc, vraiment, non, nous on ne veut pas ça. Le pouvoir ne doit pas se trouver là-bas. Il est une honte. Mais je sais pas, elle veut qu'on la conseille comment. Déjà, c'est plus ton frère, il faut Elle coupe le lien avec lui. C'est le monsieur là. Non, c'est le type là, ou le machin là. Il faut me l'appeler monsieur. C'est le machin là. C'est une femmelette qui rend l'accouchement. C'est terrible. On se préoccuper de la santé mentale du bambin de 3 ans. Bien sûr. Moi, je m'attendais à ce qu'il laisse l'enfant avec sa mère. Lui, il veut prendre l'enfant. Il veut prendre l'enfant, mais c'est très dangereux. L'initiation. On continue l'initiation. Alors, lisons rapidement les messages. Hein. Bonjour, le chevalier du micro, parfait à ici. Pour la dénonciation, même cette femme n'est pas sérieuse, car elle devait prendre soin de sa famille, étant de l'autre côté. Voilà que le blanc là a trouvé que sa famille était vraiment très misérable et en a juste profité de l'occasion. Les benguistes ne doivent pas oublier leur famille au pays, une fois à l'étranger. C'est Franklin Ngaha, le Bazoué de Douala. Tu fais voir, c'est toi. Elle a un très bon cœur. Comment ça, non? Alors, plus 32, hein, je pense que c'est un message qui nous vient de la Suisse. Non, c'est la Belgique. Au plus 32. Bonjour, parfait. Vous ne dites pas la vérité. Vous savez très bien dans quel sens les mentalités ont évolué au Cameroun. Moi, je n'en sais rien. Pourquoi tu veux me forcer à savoir? Parfait. Il faut bien faire la différence sur l'orientation sexuelle. L'acronyme LGBTQ+, L, lesbienne, G, gay, B, bisexuel, T, transgenre, travesti, Q, QR, en questionnement, I, intersexe, A, asexuel, aromatique, P, pansexuel, N, non-binaire, 2S, tout spirit, 2 esprit, D, démisexuel, G, grisexuel, S, socio-scoliosexuel, X, xéno-genre. Mais mon frère, on connaît deux genres. Comment lui connaît tout ça? Excuse-nous. On connaît deux genres. J'ai dit que le message est dangereux. On profite de votre tribune. Oui, pour pouvoir étaler la science. Parce que c'est un expert apparemment. C'est monsieur de la Belgique. Et on retrouve toutes ces évolutions au Cameroun. C'est sombre depuis Bruxelles. Moi, je n'en sais rien, une fois de plus. Maintenant, je vous amène au plus 33, c'est la France. Il n'y a qu'un pas. Bonjour, Perfecto. Ouais, pauvre sœur. Perfecto, ici, en Beng, je te jure, c'est quelque chose de récurrent, je dirais même à la mode. Nous sommes déjà wise au point où on ne peut même plus faire venir quelqu'un ici. Sœur, prends ton mal en patience. Je suis vraiment désolé pour toi. Asiao, c'est Achille de la Normandie. Un autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau, particulièrement à Jeanne Rosine. Pour la dénonciation, Nicolas Machiavel disait qu'il faut se méfier de ses ennemis, mais encore plus de ses amis. C'est Abdoulaye Borne 15 du côté de Simbok. Un autre message ce jour en direct sur Espace Miné. Bonjour Perfecto, la violence de la modération. Bon, quand je vais encore refuser aujourd'hui, quelques Tintins vont s'associer pour dire que c'est monté, c'est descendu. Tu as refusé hier, ça a fait le tour, je crois, ça a fait le tour de la toile. On m'a insulté, on m'a insulté. Et vous savez, quand on m'insulte, je me charge. Je me charge. Vous voyez comment? Vous n'avez pas l'impression que ce matin, je suis requinqué? Yes. Oh, je me suis rechargé.
Mais pourquoi tu refuses qu'on t'appelle le Zuimante de la modernité? Je refuse encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être de ce genre de... Il ressemble à un Zuimante. Je ne ressemble pas à ça. Moi, c'est parfait à ici. Voilà. Alors, c'est reparti pour les insultes. Je vais encore me recharger. Allons-y. Au sujet de la dénonciation, le grand frère de cette dame est en réalité un gros et vieux PD. On ne devient pas PD. Je pense qu'on l'a au plus profond de soi. On le fait parce qu'on est pauvre. Ne justifie pas cet acte odieux. Cette dame doit bannir son frère aîné à jamais. Il est méchant. Le blanc ne l'a pas forcé. Il a été obsédé par le voyage et je suis sûr que c'était peut-être un accord que le blanc et lui, Lobo, avaient conclu avant de revenir s'installer définitivement. Il a vendu son lien de famille et même son âme pour un bonheur qui est même éphémère en réalité. C'est un paresseux et vaurien. Bon week-end à vous. C'est Roma depuis et Bois-Loire. À tout de suite pour la suite. Avant la suite, nous allons entrer au niveau des chapitres, du chapitre triste de cette émission. Notre collègue Nadège Ofouedjo, journaliste à la rédaction centrale d'Info TV, vient donc de perdre son papa. Le président directeur général et le groupe La Météo présentent leurs sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Nous soulignons que le programme des obsèques sera donné ultérieurement. Donc beaucoup de courage. Nous adressons nos sincères condoléances à notre collègue donc Nadège Ofouedjo. Le programme des obsèques sera donné ultérieurement. Et restons au niveau de ce couloir triste pour également être de tout cœur avec la famille Tchanga qui va commémorer les 1 an de la disparition d'une des leurs. Juillet 2025, juillet 2026. Elle s'appelait donc Marinette Mimosette Ebe Odja, épouse Tchanga. Et nous allons lire ce mot que son époux a envoyé à sa défunte épouse. Il y a 1 an, Marinette Mimosette Ebe Odja, épouse Tchanga, était conduite
en terre. En ce premier anniversaire du souvenir de cette séparation douloureuse qui a affecté toute la famille Vornama, des Beba et de Kwamaria, son époux et les enfants encore si durement éprouvés par cette disparition, vous convie à la messe du souvenir. Ce sera le samedi 18 juillet 2026, c'est-à-dire demain, dès 14h à son domicile César Kwamaria, suivi d'un repas mémoriel. Puisse ton âme reposer en paix, maman chérie, et de là-haut, veille sur nous. Nous t'aimons et tu nous manques tellement. Il y a une expression qui m'a particulièrement frappé dans cet hommage, c'est lorsqu'il dit: il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Que la terre de nos ancêtres donc continue à être légère à l'endroit de Marinette, Mimosette et Oja, épouse Tchanga. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons Arnaud. Arnaud, bonjour. Bonjour, parfait. Vous êtes là pour la communication ayant trait à Canal+. Alors Arnaud, il se pourrait que ce soit la fin. De quoi est-il question? Alors ne vous inquiétez pas, il s'agit tout simplement de la fin de l'offre sur le décodeur. Nous vous rappelons les conditions d'acquisition d'un abonnement jusqu'à aujourd'hui, 18h30 ou encore, 18h30 parce que le boulot se termine à ce moment-là. Vous avez encore la possibilité de bénéficier de votre décodeur à 5 000 francs dès la formule Access. Donc ça vous fait 10 000 francs et vous avez votre abonnement Canal+ et l'installation est offerte. Nous vous rappelons aussi que vous avez 1 an de garantie sur le décodeur et 6 mois de garantie sur l'installation. Pour vous qui êtes déjà abonné Canal+, le programme de fidélité Semaine Généreuse se poursuit. Vous bénéficiez de 7 jours de chaîne en bonus lorsque vous faites votre réabonnement avant la date d'échéance. Donc n'attendez pas que votre échéance arrive pour bénéficier de ces 7 jours. Donc c'est juste la fin de l'offre sur les décodeurs à 5 000 francs à partir de la formule de 5 000. Arnaud, vous ne partez pas quelques rendez-vous sur les bouquets Canal+. Alors merci déjà parfait de continuer à nous accueillir, de nous permet de communiquer sur votre tribune. S'agissant des rendez-vous, votre rendez-vous cinéma ce soir, désigné coupable, c'est sur Canal+ première dès 20h30. Vous n'oubliez pas le magazine The Voice sur Canal+ Magic. C'est un week-end de sport aussi, mais les sports mécaniques avec le Grand Prix de Belgique. Ce sera sur les chaînes Canal+ Sport. On n'oublie pas le marathon des nounous, vous qui aimez Afoué et Pascal, bien d'autres acteurs encore. Rendez-vous pour le marathon des nounous ce samedi sur A+. Nous rappelons que les nounous, c'est du lundi au vendredi sur A+. Donc voilà quelques rendez-vous parfaits que vous pourrez avoir sur les bouquets Canal+. Arnaud, pour terminer, après avoir suivi tout ceci, pouvez-vous nous donner quelques méthodes de réabonnement, mais également des contacts? Avec beaucoup de plaisir, nous vous disons, vous pouvez vous réabonner aussi simplement en cash dans toutes les boutiques Canal Store, mais aussi par paiement mobile via l'application Maxit ou encore l'USSD code le dièse 150 étoile 411 dièse. En ce qui concerne autant pour moi d'Orange, vous avez MTN Mobile Money étoile 126 dièse, les distributeurs et partenaires agréés, les contacts, le 85 56, la page Facebook Canal+ Cameroun. N'oubliez pas, votre décodeur, vous l'avez encore aujourd'hui à 5 000 dès la formule de 5 000. Arnaud? Oui, parfait. Info TV et Espace Miné disent merci à Canal+. Réciproquement, nous disons merci. Et nous disons à très prochainement. À très prochainement. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, et surtout de suivre votre programme fétiche Espace Miné entre 10h et 11h52 de lundi à vendredi. Ce matin, en ouverture, nous vous le faisions savoir, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation des tests d'ADN avec une interrogation. Test d'ADN, avantage ou inconvénient? Point d'interrogation. Je commence par Jacques Bagnolo, hein, je te vois très concentré, peut-être parce que nous allons aborder un sujet très délicat. Jacques, pour vous qui avez des femmes et qui avez déjà des enfants, est-ce qu'à un moment donné, l'idée vous est venue, une idée de doute, c'est-à-dire vous regardez votre enfant profondément et vous commencez à hésiter. Je vous passe la parole. Parfait, le sujet est d'actualité. Je vois d'ailleurs parfois circuler sur la toile des hôpitaux et des centres qui veulent vulgariser les tests d'ADN en mettant d'ailleurs ça à un prix abordable, assez abordable. J'ai même failli dire dérisoire pour que les uns et les autres puissent venir faire ces tests d'ADN là. Pour ou contre le test d'ADN? Vous savez, moi je suis bantou. Et les parents nous enseignent que, la tradition nous enseigne que ce que ton père a mangé, c'est ce que toi aussi tu dois manger. Pas dans le mauvais sens. Tout à fait. Ça veut dire que là où ton père a piétiné, toi aussi piétine là-bas. Dans nos villages, parfois ici, nous tous on sait, dans nos villages, tu entends souvent, on dit que mais, tu sais que le petit et toi là, son vrai père même c'est Papa Zangnon. Tu sais, donc, ça se dit dans nos villages qu'en réalité, tu sais que l'avant-dernier fils de ma Marie, son père c'est plutôt Zambo. Le Zambo, l'ancien CB. Ouais, avec, on dit ça comme ça. Secret de famille. Il n'y a pas de preuve, mais ça reste dans la famille. C'est le secret familial. Mais en réalité, on connaît. Moi, je crois donc que pour éviter parfait que les familles ne vivent quelque chose d'assez terrible, moi, je suis contre cette affaire de test d'ADN. Sauf quand il y a des procédures judiciaires qui vous l'imposent. Parce que vous savez, à des moments aussi, il y a des personnes qui estiment que la femme, c'est... Je ne suis pas sûr que l'enfant, c'est... Et vous vous retrouvez devant les autorités judiciaires. Là, on est obligé parfois de procéder à ces tests-là et autres. Mais moi qui suis bantou, je ne conseillerais pas beaucoup ces affaires de tests d'ADN. Parce que vous savez, on dit chez nous que ton enfant, ce n'est pas seulement celui que tu as fait. Et même ceux que on dit chez nous, on est au de moi, moi, voilà. L'enfant n'est pas toujours l'enfant du géniteur, mais beaucoup plus parfois de celui qui l'a élevé. Voilà, donc ces affaires de test d'ADN, si on commence à les faire parfait, ça va détruire nos familles. Ah bon? Ça va détruire nos familles. Vous connaissez un footballeur, j'oublie volontairement son nom, qui s'est rendu compte récemment que dans les enfants qu'il avait... C'est un Camerounais? Oui, c'est un Camerounais. Il jouait latéral droit. Il s'est rendu compte que dans les enfants qu'il a fait, il y a un peu trop de détails. Il y a eu tellement de lato droit au Cameroun. Perrine Doumbé a joué latéral droit, il était même ailleurs. Zita, ils sont nombreux, donc chacun va trouver. On a la trois noms. Il y a trois noms. On peut essayer de voir. Il y a tellement eu de lato chez nous. Donc, vous avez vu, quand c'est sorti comme ça, le gars est tombé des nues. Non. Parfait, pourquoi les femmes font ça? En fait, c'est ça qui dérange. Comment est-ce que tu avais une femme, elle prend l'enfant d'un autre homme, elle te le colle au corps. Elle te le colle au corps. Oui, c'est normal, elle ne peut pas faire autrement. Vous savez que même la loi dit que tout enfant né dans le mariage appartient à l'homme. Donc même si... C'est vrai que nous parlons pas seulement des enfants nés dans le mariage. Hein. Oui, nous avons même également des copines, voilà, dit tout ça. Un beau matin, elle te dit, parfait, je suis enceinte de toi. Bon, toi tu te dis, tu es un responsable, tu acceptes, alors qu'en réalité, c'est un gars qui est derrière toi, voilà, qui est l'auteur. Enfin, j'ai eu ça. Ah bon? Oui, j'ai eu ça. Oh là là. J'ai eu ça il y a, je crois, nous sommes en 2000, je crois, 17.
J'ai eu ça en 2017. Racontez-nous un peu. Oui, à l'époque, j'officiais dans une chaîne de radio, Dynamique FM. À Douala. À Douala, à l'école publique d'Aïdo. Et parallèlement, j'étais enseignant vacataire au lycée de d'Aïdo. Donc j'ai eu ça avec une jeune fille qui est venue me dire qu'elle est enceinte. Quand elle m'a d'abord dit ça, j'ai dit que l'affaire là, c'est un peu bizarre. Et j'ai commencé à faire donc mes calculs. On a fait donc les calculs. Calcul de quoi? Ouais, j'ai commencé à faire des calculs. Et alors tu maîtrises le cycle de tes copines. Non, on a commencé à faire les calculs donc ensemble. Donc tu as pris le calendrier? Ouais, j'ai dit qu'on a commencé à faire les calculs ensemble. Ça, c'était la peur. Et on a commencé à regarder que les dernières fois où on a eu à être ensemble. Vous êtes allé au Kosovo? Voilà, intimement, ça donnait telle date. Si maintenant on part à l'hôpital, tu dis que tu es enceinte, le médecin nous dit que non, c'est 2 semaines. Quand on regarde, il est fort probable que c'est... Donc, j'ai fait mes calculs. Et au fur et à mesure que j'avançais, la fille voyait les taux se resserrer sur elle. Resserrer sur elle. Et la discussion est finie de cette façon. Encore de poisson. Mais quelques temps après... Elle a cherché le vrai père là. Quelques temps après, elle est venue me dire la vérité. Elle est venue me dire la vérité qu'en réalité, ce n'est pas moi. Mais elle me voyait responsable et que l'autre... Ah bon? Oui, elle me voyait plus responsable. Incroyable. Et que l'autre... Bon, pourquoi doit aller d'abord aller avec un monsieur irresponsable? Mon frère, je dis... Jusqu'à tomber enceinte. Elles ont un appétit poussé vers des voyous. Voilà, les affaires là sont compliquées. Donc, voilà, non, je chute simplement parfois en disant que moi, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Quand tu as tes enfants, comme les miens sont là, je sais qu'ils sont mes enfants, vraiment. L'AVC est gratuit. Mais c'est le traitement qui coûte cher. Donc, considérons ces enfants-là comme nos enfants. Mais ce n'est pas, parce que c'est là le danger, je chute par là. N'encourageons, c'est pas parce qu'on dit qu'on ne veut pas les tests d'ADN que vous, les femmes-là, vous allez continuer d'aller avec d'autres hommes et venir nous coller ces enfants-là au corps parce qu'on dit qu'on ne veut pas faire les tests d'ADN, que l'enfant c'est un enfant là. Non. Parce que quand vous le faites, vous détruisez même l'équilibre familial sans le savoir. Donc, vraiment, laissons nos familles comme elles sont là. On sait que l'enfant de maman Anna, le premier, son père, c'est le pasteur. Laissons ça comme ça, ça reste comme ça. Ce n'est pas obligé d'être public, c'est mieux comme ça. Pourquoi le pasteur? Les pasteurs prennent un balle perdu. Alors, Rodrigue, il y a parfois également, tu as 5 enfants. Je dis, tu regardes un. Il est particulièrement turbulent. C'est lui qui mange trop à la maison. Il passe le temps à taper sur ses frères et ses sœurs. Il est d'une têtutesse à nul autre pareil. Un gros feignant à l'école. C'est-à-dire que tu le regardes. Il est différent des 4 autres. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne même pas aussi le papa se poser, même s'il ne parle pas, mais il parle dans le cœur. Bon. Parfait, le sujet ci est tellement important. Je serais farouchement opposé à Jacques sur ce plateau parce que depuis que le monde existe, c'est le procès des hommes qui est fait sur l'infidélité des hommes. Oui. L'ADN est une justice. C'est la réponse de la nature, n'est-ce pas, à tout le discrédit et à toute la réputation sombre qui a toujours été versée sur les hommes. Si une maladie dangereuse se retrouve dans le foyer, on dit que c'est l'homme qui a ramené. Hein? Et avec le test d'ADN, finit ces phrases, seule la mère connaît le vrai père de l'enfant. Ces phrases-là, c'est terminé. Il y a des mères qui ne connaissent même pas. Je rends même grâce à Dieu que le coût de ces tests-là soit à la portée de tout le monde. Même le proverbe là, je suis un bantou, mais je suis contre ce proverbe. Que l'enfant n'est pas seulement l'enfant du géniteur, mais celui qui s'en occupe. Non. Il vaut mieux que, de manière lucide, vous êtes conscient de ce que vous avez vous-même adopté un enfant et vous êtes en train de l'élever. Mais lorsqu'on vient vous coller cet enfant-là, c'est une duperie. C'est du satanisme. C'est méchant. Alors, il y a eu un procès
j'oublie le nom du pays, un monsieur meurt, il est riche, il laisse 24 enfants. Alors, il faut procéder au partage de l'héritage. Des tensions commencent. La justice saisit du dossier. Les débats judiciaires commencent. Jusqu'ici, il n'y a pas d'issue. Les juges et procureurs vont donc décider d'exhumer le corps. Pourquoi faire? Bien entendu, pour procéder au test. Incroyable. Et ils vont donc se rendre compte que sur 24 enfants, le monsieur n'avait combien? Le monsieur n'avait que 4. Seigneur Jésus. Les femmes, il avait combien de femmes? Il avait 7 femmes. Ah, sur 24. Sur 24 enfants, seulement 4. 20 n'étaient pas de lui. 20 n'étaient pas de lui. Et les bonhommes devaient bénéficier de l'héritage. Voilà. Et ce sont eux qui revendiquaient même à Koya. C'est-à-dire des gars. Effectivement, on a ce genre d'enfants. Le genre d'enfant à qui on parle, il vous regarde droit dans les yeux. Oui. Il ne tremble même pas que c'est papa qui vous parle. C'est-à-dire que c'est le type de gars que soit dans le monde des ténèbres, il est patron là-bas. Ou alors son sang ne vous connaît pas. Son père est un rebelle, ressortissant d'un pays politiquement instable. Donc, c'est un gars dangereux. On a des gars comme ça là dans les foyers. Dans le test ADN, moi je suis pour. Parce qu'on a trop parlé de l'infidélité des hommes. C'est-à-dire que quand le foyer chavire, on estime que c'est l'homme qui est irresponsable. Parce que dans dehors, l'homme n'est pas sérieux. L'homme n'est pas ci. L'homme n'est pas ça. Pour nous-mêmes au moins, quand nous on fait notre enfant dehors, une autre femme s'en occupe. Mais vous savez à quel point un autre homme bombarde la grossesse à votre femme et vous subissez les caprices de la grossesse? Est-ce que vous connaissez une femme enceinte qui vous demande les pas de grenouille à 2h du matin? Vous subissez tout ça, vous êtes sûr que c'est votre enfant? Alors qu'un individu et ça ne fait pas beaucoup, il doit en paix et tout. Non, mais ces tests-là, il faut qu'on mette ça à la disposition de tous les foyers. Il faut ces tests dans tous les foyers. Les gars subissent, les gars parlent sur la route ici à cause des grossesses qu'ils ne sont même pas d'eux. Parce qu'on a là, vous avez une femme qui en même temps veut que vous soyez riche. Elle veut un gars qui a des plaquettes de chocolat. Et les femmes sont fidèles à leurs émotions. Si elle est amoureuse d'un gars qui a des plaquettes de chocolat, elle va chercher la grossesse avec lui. Et comme toi tu es responsable, donc tu es le fils. On vient te coller ça. Alors, le neveu de Jésus, celui qui fait les dons, qui travaille pour élever les enfants des autres. Donc, distribuer les tests ADN dans tous les foyers. Moi, je pense que le test ADN est une justice pour les hommes. Parce que depuis longtemps, on a élevé des enfants comme ça. Merci. Nous nous sommes donné de la peine comme ça pour des gars, en réalité, qu'on aurait libérés même très tôt. C'est-à-dire, dès qu'il naît là, sa mère prend la route avec lui, destination chez le vrai père. Merci. Docteur Lemin, c'est vrai que Rodrigue nous a fait beaucoup rire sur ce plateau. Au-delà de tout quand même, hein, est-ce que c'est pas une bonne occasion d'attirer l'attention quand même des dames, d'attirer l'attention des filles, d'attirer l'attention des femmes? Vous êtes... d'autres même sont mariées, hein. Elle a un époux et elle se donne quand même le luxe d'aller prendre, je vais parler comme au village, aller prendre une grossesse dehors et coller cela à son époux. Est-ce que c'est pas de la méchanceté? Je m'excuse. Alors, ça peut être de la méchanceté, comme ça peut aussi être de l'ignorance. Ou alors quand tu pars, tu ignores. Ça peut aussi être une maladie. Les femmes, elles sont souvent malades sans savoir qu'elles sont malades. Comment? Malades émotionnelles, mentales et tout. Elles ne savent même pas qu'est-ce qu'elles doivent même choisir, décider et tout. Vous voyez, vous êtes avec votre femme à la maison, vous êtes bien, vous manifestez même des gestes d'amour. Du romantisme, de l'attention. Oui. Vous pouvez être assis sur un salon, il y a 2 salons, elle est de l'autre côté là-bas. Alors vous avez mangé, bon, alors vous vous levez pour aller la retrouver, hein, là où elle est assise, dans son salon. Quand vous la retrouvez là où elle est assise, elle inverse le téléphone. Elle inverse le téléphone. Non seulement ça, mais bon, vous prenez également votre pied, vous posez sur elle, vous commencez à causer, elle va créer un problème là. Pour s'éloigner. Pour s'éloigner, et je demande, attends. Donc,
on ne comprend pas la femme, ou elle comprend, elle sait ce que c'est l'amour. Encore que bon, là quand même aussi, Dieu n'a pas donné l'attribut à la femme d'aimer. Oui, c'est à l'homme. Aimer, c'est l'homme qui aime la femme. Donc la femme est là seulement pour servir. On a demandé à la femme d'être soumise. Soumise, oui. Bon, et dans cette soumission, donc, elle ne comprend pas, et ça demande beaucoup d'études, d'apprentissage, ou qui commence donc chez les parents. Hein. Quand la fille, encore jeune fille là, et les parents, si elle a eu la chance d'avoir des bons parents qui lui ont accordé une bonne éducation, cette fille, elle pourra être une bonne femme à la maison, elle ne va pas amener des grossesses chez son mari ou bien chez son gars, et maintenant, n'est-ce pas, d'être notre homme. Donc, tout part aussi, n'est-ce pas, de l'éducation de base, parce que c'est un problème sérieux, honnêtement, c'est un problème sérieux, où on se retrouve avec des femmes, des enfants dans des foyers qui ne sont pas issus, n'est-ce pas, des vrais mariés. Hein? Donc, et quand tu lui poses des questions, quand on va te poser des questions, on ne sait même pas ce qu'elle répond, elle ne dit rien. Et il y a des filles aussi, vous êtes en relation, elle t'annonce que oui, l'enfant que je porte là, c'est toi qui es le père. Mais pendant ce temps où vous étiez en relation, mais tu l'as vu également avec d'autres hommes, elle t'a même pas annoncé que je suis enceinte, mais elle vient t'annoncer seulement quand l'enfant est né. Que l'enfant que je porte, c'est mon enfant. C'est la blague, ça. Tu vois un peu. Et elle, tu poses des questions, mais tu es normal ou quoi? Mais l'enfant, c'est pas un objet. C'est un projet, hein, d'une vie. Et donc, le test d'ADN, moi je dis, je suis d'accord pour un test d'ADN dans des foyers, quand on peut s'imaginer que oui, ça ne va pas. Surtout si on parle de l'héritage là et le reste. Vous avez des enfants qui ne sont pas issus de vous. Alors, ces enfants apportent, n'est-ce pas, certains comportements à vos propres enfants qui ne correspondent pas, n'est-ce pas, à votre éducation. D'abord au niveau du sang même. Tout à fait. Ça ne correspond pas, ça ne marche pas. Oui. Et il y a un antagonisme criard. Criard, oui. On a des frères dans nos familles. On a des frères dans nos familles. Nous avons l'expérience quand même. On a des frères dans nos familles. Tu regardes la tête d'un enfant, oui, il ne ressemble à personne de ta famille. On a des frères dans nos propres familles, même que tu sais que celui-ci n'est pas ton frère. Et ah bon? Oui, moi j'ai fait l'expérience. Tu as le cas là dans ta famille? J'ai le cas dans ma famille, j'ai des cas comme ça dans ma famille. Et vous avez dit ça? Parce que bon, vous avez des parents qui étaient, n'est-ce pas, ils avaient, comme on dit, un peu d'argent, donc ils montaient, ils descendaient, donc c'était des hommes d'affaires. Donc il est là, il a plusieurs femmes. Et quand il peut arriver, il trouve que bon, la femme, elle est enceinte, et lui va passer la nuit chez cette dernière. Mais quand l'enfant naît après, ce n'est pas son enfant. Et comme on dit, nos aïeux, là, nos parents, là, l'enfant qui est né dans un mariage, même comme la loi le dit, est ton enfant. Mais mon père même... Je pense qu'on va revoir cette loi-là. Moi, je parle de mon père. Mon père que chacun soit vraiment le père de son enfant. Mon père a reconnu des enfants comme ça. Moi, j'ai eu, n'est-ce pas, des actes de justice où, bon, parce qu'il faut regrouper quand même, il reconnaît les enfants. Et après son départ, c'est des problèmes. Voilà. Oui, après son départ, c'est des problèmes. Parce que quand les parents le font, vous voyez, nous, parents, nous le voyons là, sur écran et tout ça. Quand nous le faisons, non, on ne sait pas ce que ces enfants vont devenir après, ils vont rester, n'est-ce pas, causer comme problème après votre départ. Donc, il n'est pas aisé de reconnaître l'enfant qui n'est pas le tien. Mieux, ça reste que ce n'est pas ton enfant. On sait que ce n'est pas ton enfant, même si tu l'élèves. Oui. Tu élèves l'enfant, sachant que non, ce n'est pas ton enfant. Oui, mais tu l'élèves, est-ce que c'est aussi facile, docteur? Tu sais que c'est quelqu'un qui a bombardé, toi tu donnes l'argent, l'enfant grandit. Non, c'est pas facile. Non, à l'époque, de nos jours, ce n'est plus facile. Voilà. De nos jours, mais à l'époque, c'était facile. Parce que bon, il y avait vraiment, nous vivions, nos parents vivaient, n'est-ce pas, en symbiose ils étaient très indulgents. Ils étaient indulgents, il y avait la famille. Imagine-toi aujourd'hui, n'est-ce pas, nous restons dans des villes, chacun, on s'appelle au téléphone, nos frères et sœurs, tu vois un peu. Donc il n'y a pas de moyen, n'est-ce pas, de s'asseoir pour ça en famille. Donc c'est le plus facile maintenant, n'est-ce pas, pour qu'il y ait ce genre de conciliation-là. Pour dire non, Clément, laisse parce que c'est que tu vois un peu. Qui va venir te dire ça? Tu vas te décider entre amis, dis non, c'est pas ça. Nous, on a maintenant notre éducation, dis non, l'enfant là, c'est pas ton enfant. Or, nos parents, c'était pas ça. Et du coup, on a grandi avec des familles et des frères qui ne sont pas nos frères et qui nous causent des problèmes, n'est-ce pas, dans des familles. Et on accepte ça. Dommage. Merci, docteur. Jeanne Rosine, les femmes sont un tout petit peu exposées, entre guillemets, ce matin, parce qu'on parle de tests d'ADN.
c'est beaucoup plus elles qui sont regardées, même si à un moment donné, on peut aussi regarder les hommes. Alors, avantage ou inconvénient, test d'ADN? Un grand avantage. Ah bon? Oui. Vous savez, les femmes ne m'aiment pas trop. Hein, c'est vrai. parce que je ne sied pas à leur mentalité. Un peu bancale. Vous êtes dur, hein? Je suis très dur, surtout envers la gente féminine. Parce que c'est nous la cheville ouvrière. C'est nous le nœud de la réussite dans la société. C'est vrai. Mais si nous, les femmes, nous nous comportons mal, la société est dans l'eau. La société a foutu, la mentalité publique, là, elle a foutu le camp. Vous allez voir une femme qui est dans son foyer, ne manque de rien du tout. Mais c'est elle qui en veut davantage. Elle demande plus beau et plus gros. Automatiquement, nous tournons dans l'infidélité. On a toujours condamné les hommes. Ils sont infidèles. Les hommes ne font pas ceci. Les femmes, ce sont les plus grandes infidèles du monde. Moi, je me dis oui. Les femmes sont envieuses. Elles ne s'acceptent pas. Parce que j'ai vu tel avec ceci, il faudrait que j'ai ça. Du coup, je banalise le respect de mon époux. Je commence à aller de gauche à droite. Bim, une grossesse. Et comme je sais que celui avec qui je traitais dehors soit moins que rien, parce que je voulais juste un plaisir sexuel, je prends donc cette grossesse, je colle donc à mon époux. Et quand je colle cette grossesse à mon époux, bête que nous sommes, nous les femmes, on se dit on ne va jamais deviner. Moi, je suis fière de ce test d'ADN. Il faut qu'on explique ça aux femmes. Parce que le test d'ADN, c'est une analyse d'acide désoxyribonucléique qui permet d'identifier la paternité d'un enfant. Moi, je suis contente pour qu'on range un peu les femmes là. Vous ne pouvez pas amener un esprit mauvais dans la société, dans la famille. Parfait, ces enfants-là, ce sont eux qui créent tout le bascule dans la maison. L'arme du crime. Vous allez voir un enfant, peut-être son père casser les pieds au nord. Il a l'esprit de violence. D'un casseur de pierre. Quand il est à la maison, il ne respecte personne. Ouais. C'est un enfant qui ne veut pas fréquenter. Ses yeux sont toujours rouges. Et c'est cet enfant-là que la maman aime beaucoup. Ah oui, habituellement? Oui, parce qu'elle a aimé le papa de cet enfant. C'est vrai? Ah bon? Oui. C'est cet enfant-là qu'on dorlote à la maison. Ouais. C'est délinquant. Les hommes doivent être vigilants. Regardez votre morphologie. L'homme doit dominer, même si l'apparence d'un enfant. Si vous avez un gros nez, l'enfant doit avoir ce gros nez. Vous avez créé beaucoup de problèmes dans le couple. Si cet enfant... Parfait, je le dis parce que nous regardons des séries télévisées. Nous ne les regardons pas anodimment. Hein. C'est par là que beaucoup de choses se disent, parce que c'est de l'affection, mais c'est aussi du réel. Vous allez voir un enfant, il ne vous ressemble pas. Il n'a même pas un trait génétique. Vous ne voyez rien. Mais je vous assure que c'est la femme qui vous impose de payer des études chez cet enfant-là. Parce qu'elle se dit que non, le père n'a pas pu faire, le salopard, il va le faire. Ce n'est pas bon du tout. Nous, les femmes, nous sommes méchantes. Quand nous sommes, et vous allez constater, surtout les femmes qui vivent, vous dites que ce sont vos copines là. Vous la logez. Mais il y a 5 hommes qui gèrent votre logement. Ce sont ces 5 hommes-là qui viennent coucher avec elle. Et quand elle tombe enceinte, elle regarde parmi la liste des 5 hommes. Qui peut s'occuper de cet enfant-là? Mais aussi, c'est que nous conclusion, Parfait passe à la télé, c'est lui qui est le bon père. C'est lui le père de l'enfant. Et moi, je connais les enfants de Parfait. Quand tu les regardes, c'est Parfait lui-même. C'est la photocopie. Donc, une femme ne devrait pas dire... Oui, une femme ne devrait pas dire qu'elle a fait l'enfant avec Parfait. Vraiment, quand tu regardes la face de Parfait, il domine partout. Et ce dont nous oublions, c'est parfait, il y a ce qu'on appelle la transfusion sanguine. À des moments, vous avez un enfant malade à la maison. On dit, il faut donner le sang. On appelle le papa, on appelle la maman. C'est là où les femmes se trompent souvent. Dès qu'on fait le temps, on constate que ce n'est pas votre enfant. On vous appelle. Si vous voyez le médecin vous appelez de côté, dit que, bon, monsieur, vous voyez, cet enfant, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas compatible à cet enfant. C'est une autre justice pour les hommes. Donc, les femmes doivent être vraiment fidèles. Je le dis toujours, le corps de la femme, c'est un temple sacré. Notre corps, ce n'est pas de la marchandise. On va avec X, on va avec Y, on fait ce qu'on veut avec ce corps-là. Préservons notre corps. On n'est pas obligé de dormir avec un homme qui n'est pas le nôtre. Pourquoi? Parce que de l'argent, parfait, vanité des vanités. Tout n'est que vanité.
Alain, donc, tu acceptes qu'on fasse des tests d'ADN ou alors, si nous insistons avec cette affaire de tests d'ADN, ça peut même faire tomber un pays. Le danger avec les problématiques autour du test d'ADN, c'est qu'il ne faut pas, je vais utiliser une métaphore ici, je pense que je la tiens de Kafka, l'erreur serait de sortir dans un monde qui peut s'apparenter à un bal masqué et vous venez à visage découvert. Donc nous sommes dans un grand théâtre. Donc nous vivons dans un monde d'ombre, d'apparence, du paraître, de simulation, d'hypocrisie, de comédie. Combien là peuvent répondre du potentiel amour vraiment de celui qu'elle a décidé d'avoir comme conjoint ou le conjoint de celle qu'il a décidé d'avoir comme épouse et tout. Est-ce qu'on se marie même encore pour des bonnes raisons? Voilà, c'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Et justement, si on n'a rien à redouter, le test d'ADN en soi n'est pas un problème. Mais vous allez voir, les femmes vont vous dire, dès que tu poses la problématique du test d'ADN sur la table, tu me fais pas confiance, etc. Des faux furents là et tout et tout. Justement parce que je te fais confiance, on doit confirmer que ma confiance tient à ça, la confiance. Je veux démonstration que ma confiance peut être rétribuée, elle vaut la peine d'être. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant sur les problématiques de phénotype. Vous savez, faut pas qu'on commence trop avec ces affaires de il faut regarder parce que parfois la génétique a montré que parfait là comme ça, il fait l'enfant avec sa femme, le brassage d'ADN qui se fait, d'informations génétiques, peut permettre d'aller obtenir totalement le phénotype d'un ancêtre dans la lignée, voilà, dans la lignée de parfait ou de sa femme. Scientifiquement, c'est oui. Et qui ne s'apparente pas forcément toujours de près avec vous immédiatement, mais c'est l'information génétique qui vient de vous. Donc, si vous restez simplement sur les suspicions liées au fait que... Donc, on dit que, finalement, même à ce niveau-là, il faut quand même faire le test d'ADN, parce que quand le cœur commence à douter... Alors, tu sais, ce qui me fait rire, c'est que habituellement, il y a ce que l'on appelle le voir bébé chez nous. Surtout nos sœurs. Lorsque tu l'amènes au voir bébé, tu as fait un enfant quelque part, vous allez au voir bébé, tu vois ta sœur porte l'enfant. Elle fixe bien l'enfant là. Elle regarde l'enfant, elle te regarde. Elle regarde l'enfant. Tu as fait souvent. Elle passe l'enfant à quelqu'un d'autre. C'est que c'est compliqué. Et les femmes entre elles se comprennent. Au moment la belle-sœur regarde trop l'enfant, tu vas voir la maman, la femme aussi regarde la belle-sœur là. Puis il m'a dit c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que ça te regarde? Lisons rapidement quelques messages. Bonjour parfait avec ce sujet. Que faites-vous encore ailleurs? C'est Ngobaïra depuis Garoua. Bonjour à toi dans là-bas Garoua. Bonjour à tout le panel. Moi je suis pour le test d'ADN. Ce test viendra, nous, hommes, entre parenthèses, éviter l'AVC au soir de nos vies. C'était dit et depuis Eboaloir. Autre message ce jour. Bonjour à vous tous sur le plateau, vraiment, le test d'ADN arrive là, comme Jésus-Christ, pour sauver les hommes. Façon, les femmes nous font ça ici dehors. Moi, je pense que cette affaire doit même être gratuite et obligatoire à chaque naissance. Salutations particulières à Jeanne et Eric. C'est-à-dire que, au niveau de la maternité, dès que l'enfant naît, on passe directement au test d'ADN. C'est qu'il y aura des bagarres tous les jours dans les maternités. Et il y aura des bagarres tous les jours dans les maternités. Et que l'homme commence à avoir pitié de lui, le cœur bat fort. Un autre message ce matin. Bonjour au panel et au maestro de la communication, le grand parfait Haïti. Je suis pour en ce qui concerne le test d'ADN, tout simplement. J'ai suivi une histoire très vraie dans laquelle un homme ici à Douala avait 7 enfants avec une femme. Et puis un jour, l'un de ces derniers était gravement malade et on demandait la transfusion sanguine. C'est comme ça que lorsque le père de cet enfant ne s'est pas retrouvé comme le père légitime de l'enfant malade, il a décidé de tomber dans l'ovorie à cause de ce mal. C'est Loïc depuis Douala. Vous voyez ce que ça peut créer, non?
Mais lui, c'était mon enfant. Moi, j'ai une histoire comme ça, familiale, où le gars, lui, il est allé tomber dans l'ouvrier, rien que parce qu'il est rentré inopinément, il a trouvé madame en train d'embrasser un autre. Bonjour le grand perfecto, vous ne regardez que le côté négatif, sauf qu'il y a des enfants venus d'ailleurs qui ont relevé la famille, c'est-à-dire que ce dernier peut avoir un sang noble. C'est Géraldin de Colmatet, même si j'ai un sang souillé. C'est pas le sujet, je préfère être avec mon sang souillé. C'est pas le sujet. On ne veut pas élever un monsieur. 90% sont brigands. Ouais. Bonjour parfait, ici, le test d'ADN fait paniquer beaucoup de femmes actuellement. Certaines ont passé le temps à tromper leur homme, croyant que la vérité ne sera jamais su. Maintenant que le test est là, à portée de main, elles ne savent quoi faire. Mais je veux donner un conseil aux hommes aujourd'hui. Nous pouvons le faire sans se rendre à l'hôpital. Lève-toi un matin et dis à ta femme, demain, on ira faire le test ADN pour nos enfants. Et voyant sa réaction, lorsqu'il va falloir se lever pour y aller, vous comprendrez beaucoup de choses. Et là, parfait, à ce moment, si vous n'avez pas peur de l'AVC, allez à l'hôpital. Un autre message ce matin, vous voyez donc vous les femmes, à chaque fois qu'on parle de test d'ADN, il y a aussi à côté l'AVC. C'est comme ça va ensemble, le test d'ADN et l'AVC. Un autre message, bonjour au Viagra de la modération. Bon, est-ce que là je dois donc accepter? Non. Jean-Rosé me dit non. Non, non. Le Viagra n'est pas bien pour la santé. Et à tout ton panel, juste savoir, la dame sur ce plateau boit quoi? S'il vous plaît, c'est Boris depuis Mimboman, paysan. Jean-Rosé, tu bois quoi? Je ne prends pas d'alcool, de l'eau. C'est bien. Bonjour le grand perfect, je voudrais dire un grand bonjour à monsieur le maire de la ville d'Ayos. Bravo monsieur le maire. C'est Avogadro depuis la ville de Moura dans l'extrême nord du Cameroun. Monsieur Paul Ndongo Bicor. Merci. Un autre message ce jour. Alors trop de messages et les gens qui racontent leurs mésaventures. Salut à vous sur le plateau d'Info TV. Concernant le thème sur l'ADN, même Joseph a élevé Jésus qui n'était pas le sien. C'est Joséline. Tu vois que Joséline... ça va. Ça va que Joséline. Et donc dans la tuperie. Tu peux connaître Joséline. Je savais que bon... C'est un enfant. Voilà. Joséline, donne-nous un peu toute ton adresse pour qu'on dise ça à la télé. Qu'on sache qui tu es. donc Joséline demande que nous soyons des Joseph. Oui. Bonjour, parfait. Chez nous, les reins n'accouchent pas. C'est la dot qui accouche. Ça veut dire quoi? Vous comprenez quelque chose à cette affaire? Un autre message. Un autre message. Bonjour El Perfecto, l'intelligence supracosmique de la modération. Bonjour également à ton précieux panel. Concernant le thème du jour, moi je suis pour le test d'ADN. El Perfecto, un PD file une grossesse à ton épouse et tu te retrouves en train de te battre contre un bon diable pour redresser ce petit voyou. C'est Simon Pierre Donkwaban. Incroyable. Incroyable. Regarde Albert Revina. Pour vous, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que le sang est sacré. Ouais. Et on se bat pour que nos propres enfants garantissent ce que je vais appeler notre immortalité. Lorsque Monsieur Parfait ne sera plus là, il faudrait bien qu'on constate qu'il a laissé des héritiers qui sont des héritiers légitimes. Il ne faut plus qu'on continue d'entretenir dans les foyers cette hypocrisie aux conséquences graves qui génère la présence des intrus dans la famille. Et parce que les femmes sont souvent fidèles à leurs émotions, il y en a, avant de décéder, celle appelle son enfant et elle dit que ton vrai père est à tel ou tel endroit. Vous comprenez? Il y a des confidences comme ça. Ouais. L'enfant est bouleversé. Ouais. Parce qu'on vient lui dire que ce monsieur n'est pas ton vrai père. Alors que le gars avait 42 ans. Non. Il faut qu'on assume nos choix. Oui, ce test est bien. Il faut aussi éviter le travestissement de nos dispositions
ancestrale ou coutumière autour de l'enfant n'est pas seulement ton enfant. Voilà. Fait de toi-même par terrain, c'est aussi l'enfant. Non. Qu'est-ce que les anciens voulaient en réalité? Ils disaient, ils n'avaient pas une conception nucléaire occidentale de la famille. C'est-à-dire donc qu'il fallait élargir le sens de la famille au-delà de la famille nucléaire. Hein? Lui, sa femme, ses enfants, ou ses femmes, ses enfants. Donc il y avait cette interpellation à une plus grande socialisation. C'était ça. Ce n'était pas promouvoir la tromperie. Tout à fait. Voilà. Absolument. Il faut que cela soit su, et cela a donc justement été su. Jacques Bagnolo, que si vous avez 5 enfants, j'aime bien le chiffre 5 ans, vous avez 5 enfants avec votre épouse, à base d'un test d'ADN, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'un seul qui est votre vrai enfant. Qu'est-ce que vous faites? Le mariage est fini, ou alors vous dites l'enfant n'est pas que l'enfant du géniteur, mais il est beaucoup plus l'enfant de celui qui l'a élevé, et que ça peut être un sang noble. Non, en réalité, c'est difficile. Vous savez, ce que vous n'avez pas vu et ce que vous ne connaissez pas ne vous fait pas mal. Or, ce que vous avez vu, que vous connaissez, c'est pour ça que les affaires de téléphone, c'est... Moi, même, tu ne touches pas mon téléphone. Donc, un peu, va appeler les comportements des malhonnêtes. Je vais appeler maman au village. C'est une ruse des femmes. Voilà, je vais appeler ma maman au village. Non, non. Comme je garde ma part, tu gardes ta part. Parce que ce que je ne vois pas ne va pas me faire mal. Donc, ceux qui font le test d'ADN, c'est pas mauvais en soi. Mais imaginez-vous donc, en allant faire le test d'ADN, vous découvriez des choses. C'est en cela que ça va commencer à vous faire. L'AVC est proche. Voilà. Donc, Découvrir tôt est mieux que découvrir tard. Sauf que découvrir aussi peut faire, tu peux te jeter dans le fourré. Mais parfois, je sors à 5 secondes en disant que ce que l'on fait aussi par rapport aux affaires de tests d'ADN là, il y a un peu d'hypocrisie dedans. Parce que c'est quand vous voyez un enfant qui commence à être bizarre, que vous avez des idées comme ça. Vous pensez donc que si moi je suis le père d'une fille comme Indira, elle est intelligente, médecine à 25 ans, je sais qu'elle a une bonne carrière, elle aura l'argent. Quelle Indira? Ouais, j'ai dit qu'elle a une bonne carrière, elle est tout. Donc moi, j'ai une fille comme ça que je sais que même si je suis à la retraite, ma retraite est assurée avec un enfant comme ça. Je peux faire le test d'ADN pour chercher quoi? Alors qu'elle peut être ministre demain. Elle peut être ministre demain. Donc le problème c'est que... Voilà ce que j'ai dit, les calculs. Les enfants de l'école, ça nous fait réfléchir genre. Merci. Mais quand tu vois un enfant bien, tu vois que ça c'est un prochain ministre, tu peux faire le test d'ADN de quoi? Merci de toutes les façons. Au terme de ce programme, je vais encore dire, comme je suis bousculé par certaines personnes qui veulent le numéro de téléphone du monsieur dont nous avons présenté la vidéo ici il y a quelques mois, qui était en train de délivrer un fou, qui soigne les aveugles et qui est un expert au niveau de la mystique. Appelez-moi, le monsieur est du côté de Campo, mais pour l'instant, le monsieur est à Yaoundé. À chaque fois que je le dis, j'ai déjà envoyé plus de 100 personnes chez ce monsieur pour des traitements. Je n'ai jamais eu un mauvais retour. Donc, appelez-moi après l'émission. Je vais vous donner le numéro du monsieur pour vous qui avez des problèmes d'ordre mystique. Merci au docteur Oleme, merci à Rodrigue, merci à Jeanne-Rosine, merci à Lino, merci à Jacques. Je vous le dis, la main sur le cœur, sans test d'ADN. La rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 22h30. Agréable week-end à tous et à toutes. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?